Sur Internet, il y a les règles. Je dis, sur Internet, il y a des commandements. Tu viens me voir, si tu es une fille, que tu sois célibataire ou pas, j'étudie, et puis je dis, toi là, tu peux donner des conseils au couple. Bon, toi, tu vas me dire que oui, mais Justin, je ne suis pas encore marié. Tu penses que tous ceux qui donnent des conseils de couple aux gens là, ils sont mariés? Non. La loi, les commandements ici, c'est de trouver quelque chose qui est en forte demande. Et comment savoir que ces choses-là sont en forte demande? C'est lorsqu'il y a une forte concurrence. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Lorsque la concurrence est très forte, ça veut dire que ce domaine est viable. Beaucoup de personnes achètent des produits dans cette industrie. N'allez pas dans une industrie où il n'y a personne. Il se peut que vous êtes arrivé après la guerre. Je vous ai dit, les gens ils vous jugent sans vous connaître, juste en fonction de ce qu'on voit de vous. Donc ne postez pas des photos faites dans la nuit, dans une zone sombre, avec vos deux doigts en l'air, avec des sourires, il y a des gens qui viennent de manger tchèp, il y a de l'huile, même autour de leur bouche, comme ça ils postent. Non, faites des choses assez professionnelles. C'est des erreurs que nous on a fait. Lancer la commande, on a commandé des chaussures en Turquie, on a commandé en Chine, Alibaba, on a livré les produits. C'est quand c'est arrivé maintenant, le combat a commencé. C'est là maintenant tu te rends compte, ah, comment tu vas vendre? Tu entres maintenant sur les statuts. Tu mets un statut et puis tu vois ceux qui vont regarder ton statut. Quand tu mets le statut, tu vois les gens qui vont regarder le statut. S'ils regardent, tu rentres, tu le prends automatiquement en inbox. Tu n'as pas vu les chaussures que j'ai mis sur le statut là? Ça te plaît pas? Ça devient un harcèlement. Parce que tu veux coûte que coûte vendre. Tu as commencé sans une stratégie. Tu as cherché à avoir le stock. Avant, tu n'as même pas testé le marché. Le plus important, c'est quelqu'un de même niveau que toi. Où vous avez les mêmes challenges, les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Avec cette personne, vous allez vous partager vos défis. Parce que vous vivez les mêmes réalités. Vous êtes au même niveau, donc vous vivez les mêmes réalités. Ensuite, il faut avoir celui qui est au-dessus de toi. Ou lui, tu vises son niveau. C'est-à-dire que tu vises le niveau de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça, c'est la deuxième catégorie. Lui, là, il a fait déjà ce que toi, tu as déjà fait. Donc, tu vises son niveau. Et ce qui est important, que c'est celui que toi, tu as dépassé. Que tu vas tirer avec toi. Celui-là aussi, tu vas beaucoup apprendre de lui. Tu penses que toutes les personnes que tu es plus fort que eux, tu n'as rien à apprendre d'eux. C'est une grosse erreur. Tout succès durable est collectif. Ça, c'est un principe fondamental. Tout succès durable est collectif. Tu ne peux pas réussir à seul et puis rester longtemps. Voilà pourquoi parfois quand tu réussis à seul même, cherche rapidement à t'entourer. Très rapidement. L'erreur en Afrique, quand il réussit, il s'entoure de mauvaises personnes. Quand tu réussis, au lieu de chercher à t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut, toi tu vas venir t'entourer avec des personnes qui vont dépendre de toi. Pour que tu dises que oui, c'est moi le plus riche de la famille. C'est moi le plus riche du quartier. Non. Bonjour tout le monde. Bonjour encore. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau sujet. On passera encore 1 heure de temps ensemble pour parler des business sur Internet. Alors, pourquoi je conseille beaucoup les gens, surtout les jeunes aujourd'hui, qui veulent se lancer, je les conseille de commencer sur Internet. Plusieurs raisons. Parce que, avant quand même, vous pouvez faire de l'entrepreneuriat. Voilà, lancer une friperie, c'est même moi j'ai écrit un livre, 33 idées de business pour commencer. J'ai écrit un livre sur ça, 33 idées de business pour commencer. J'ai cité pas mal de business dedans, lancer une friperie, lancer, je sais pas, la vente de... voilà, j'ai cité beaucoup de business physiques, beaucoup même. 33 idées. Ce livre est toujours disponible sur mes différents réseaux sociaux, que vous pouvez le prendre. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que pour un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, le monde d'Internet est à toi. Alors, si vous voulez, je vais faire rapidement une comparaison de façon globale. Je ne vais pas tout faire, mais juste pour que vous ayez un peu l'aperçu. Déjà, en termes de compétences. En fait, dans la vie réelle, vous avez l'impression que ça ne demande pas beaucoup de compétences pour se lancer. Or, si vous voulez vous lancer dans le business physique, ça demande encore là beaucoup de compétences. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de compétences. Vous devez apprendre de tout. Déjà que c'est très risqué, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des boutiquiers, il y a beaucoup de gens qui lancent des magasins qui ferment, des boutiquiers qui lancent, qui ferment.
Les boutiques qui réussissent, ce sont des personnes qu'on a pris très tôt. Ils ont fait 2-3 ans, on les a appris comment trouver des fournisseurs, comment étudier le marché, comment faire beaucoup de choses, en tout cas faire des inventaires, faire des choses compliquées, la comptabilité. En fait, c'était extrêmement beaucoup de choses à trouver pour trouver même les clients, les compétences, les relations qu'il faut avoir pour trouver les clients, pour les prospects, même pour les vendre. C'était compliqué le business en physique, beaucoup de paramètres. Deuxième chose, c'est le côté argent. Ça demandait beaucoup d'argent pour faire un business dans la vie réelle. Ne serait-ce que le loyer. Aujourd'hui, même un 20 mètres carrés, un 25 mètres carrés qui donne sur la voie, tu demandes, on te dit c'est 200 000, c'est 300 000. Pour ouvrir ne serait-ce que ton petit magasin là. On ne parle même pas d'aménager. Donc, tu prends un local juste pour aménager, ouvrir ton salon de coiffure ou bien ouvrir ta boutique, ça demande beaucoup d'argent. Donc, la solution, c'est Internet. Internet, tu peux même faire plus de chiffre d'affaires, gagner plus de clients, avoir plus de prospects, donc plus de clients, dépenser moins cher. C'est possible sur Internet. Ce que je tiens à souligner, c'est ce qu'on appelle le délai de récupération du capital investi. En business et en économie de façon générale, il y a ce terme-là qui est très souvent utilisé. Je vais vous faire une petite illustration. En fait, quand tu lances un business, voici ce qui se passe. N'importe quel business. Quand tu commences, on va dire que tu es là. Ici, c'est l'instant T0. Et ici, on va dire que c'est l'instant T. Donc, T0 et puis T quelque chose. Tu lances un business. Le business que tu lances, peu importe l'activité, tu commences par perdre de l'argent. Parce que l'argent que tu as, tu vas commencer à prendre le loyer, tu vas commencer à aménager. Donc, c'est l'argent qui sort. Donc, ça sort. Ici, c'est l'argent qui sort. Donc, on va dire c'est moins. Et ici, c'est plus. Donc, quand tu commences, hémorragie d'abord. L'argent commence à sortir d'abord. Donc, tu commences d'abord par perdre de l'argent. Tu perds. Tu prends un loyer. C'est l'argent qui est sorti. Caution. Il y a caution, agence, ainsi de suite. Aménagement, ainsi de suite. L'argent sort. Première commande, l'argent sort. L'argent ne fait que sortir jusqu'à un moment donné où l'argent est sorti beaucoup. Et maintenant, là, tu arrives à ce qu'on appelle, tu arrives au pic. Et à partir de là, ça commence à remonter un peu. Donc, l'argent, tu commences à perdre. Donc, c'est moins, jusqu'à ce que tu arrives à un pic de dépenses où l'argent est sorti au maximum. Et après, maintenant, tu n'as pas encore récupéré. Mais ça commence déjà à ne pas te demander les sorties d'argent. Les bénéfices, ça commence à rentrer un peu. Jusqu'à une certaine période ici. Et cette période qui sépare le début de ton activité et là où tu commences à récupérer, c'est-à-dire que là où tu arrives à l'équilibre, tu ne sors pas l'argent, l'argent ne rentre pas, mais tu arrives à équilibre. Sinon, avant ça, tu étais déséquilibré, l'argent sortait. Mais arrivé à ces moments-là, c'est comme vous avez lancé un business depuis 2 ans, mais c'est maintenant que tu te rends compte que l'argent ne sort pas trop. Sinon, depuis là, quand on t'appelle électricité, quand on t'appelle eau, quand on t'appelle c'est ceci, quand on t'appelle, ça sort. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu ne dépenses pas. Parce que même s'il y a quelque chose, il y a toujours de l'argent dans la caisse pour gérer. Il y a équilibre au niveau de la trésorerie. Et cette période qui sépare le début de ton activité avec la partie où tu arrives à l'équilibre, on appelle ça le délai de récupération du capital investi. Ça s'appelle le DRCI. Dans la vie physique, un business physique, le délai de récupération du capital est long. Tu risques de taper 2 ans. Tu as mis 5 millions dans une activité. Tu as tapé 2 ans. Tu n'as même pas récupéré tes 5 millions. Sur Internet, déjà que le capital investi même est faible et le délai de récupération est rapide. Souvent en 4 mois. Si tu fais bien les choses, après 3-4 mois en moyenne, en tout cas de toutes les personnes que j'accompagne, s'ils ont mis un peu d'argent pour démarrer, et souvent c'est 200 000, c'est 300 000, c'est 400 000, maximum 500 000. Tu n'as pas besoin de 1 million pour commencer. Donc le business sur Internet pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent, même avec très peu d'argent, s'il a déjà un téléphone, avec un petit 100 000 francs de côté, ne serait-ce que pour des budgets publicitaires, il démarre sans avoir à faire du stock, sans avoir à faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi
Je recommande, ne serait-ce que par rapport au délai de récupération de votre capital investi, déjà par rapport au capital et au délai pour récupérer ces capitals-là, je dis aux jeunes d'aller sur Internet. Parce que sur Internet, la matière première, c'est la connexion Internet et la compétence. C'est tout. Donc quand tu as ces deux choses-là, tu as déjà la matière première. La matière première, ici, c'est de l'argent, c'est le capital. Et le capital, là-bas, n'est pas trop important, c'est un équilibre. Le capital n'est pas trop important, c'est la compétence qui est très importante. Voilà pourquoi, moi, je pense que le business sur Internet est très important. Mais pour se lancer sur le business sur Internet, pour se lancer dans les business sur Internet, j'ai établi 10 commandements. Il y a 10 commandements que si vous voulez venir sur Internet, il faut respecter ça. Si tu ne respectes pas, dans les 10 commandements de Moussa ou de Moïse, quand tu ne respectes pas ça, automatiquement tu es foudre. Il a dit qu'il y a la foudre qui s'abat sur toi. Parce que c'est 10 commandements. Sur Internet, si vous négligez une de ces choses que je vais vous dire là, moi, j'ai quand même de l'expérience sur Internet. Si je vous dis ça, j'ai fait presque tous les business sur Internet. J'ai commencé d'abord à vendre des formations, chose que j'ai presque arrêté de faire. Ensuite, j'ai fait crypto-monnaie. Ensuite, j'ai fait Alibaba. Ensuite, j'ai fait tous les business que vous pouvez imaginer. J'ai fait presque tous les business. Donc, si aujourd'hui j'arrive à la conclusion de sortir 10 commandements, que celui qui veut se lancer sur Internet observe, si tu n'observes pas, je suis sûr que quelque chose risque de ne pas marcher. Il faut que tu observes ces 10 commandements-là. Si tu rates, il y a quelque chose, si tu violes ne serait-ce qu'un de ces 10 commandements, il y a quelque chose qui risque de capoter. Peut-être même qu'il y a des gens, votre business est en train de stagner, vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas un de ces 10 commandements, vous n'avez pas respecté. Donc, on va aller avec le premier commandement. De dire, alors, c'est bien sûr selon Justin, ce n'est pas selon Moïse. Hein. Ça, c'est les 10 commandements pour réussir sur Internet selon Justin. Donc, le premier commandement, tu choisiras un domaine à forte demande. Sur Internet, les gens ont l'erreur de dire que non, je veux me lancer sur ça, mais il y a déjà les gens qui font ça. Donc, moi, vraiment, je cherche quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quelque chose que personne n'a encore fait. En fait, c'est une erreur. Très grosse erreur. Sur Internet, il y a les règles. Je dis, sur Internet, il y a des commandements. Tu viens me voir, si tu es une fille, que tu sois célibataire ou pas, j'étudie, et puis je dis, toi là, tu peux donner des conseils au couple. Bon, toi, tu vas me dire que oui, mais Justin, je ne suis pas encore marié. Tu penses que tous ceux qui donnent des conseils de couple aux gens là, ils sont mariés? Non. La loi, les commandements ici, c'est de trouver quelque chose qui est en forte demande. Et comment savoir que ces choses-là sont en forte demande? C'est lorsqu'il y a une forte concurrence. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Lorsque la concurrence est très forte, ça veut dire que ce domaine est viable. Beaucoup de personnes achètent des produits dans cette industrie. N'allez pas dans une industrie où il n'y a personne. Il se peut que vous êtes arrivé après la guerre. Tout est fini, les gens ont essayé de tout faire et ils sont partis. Toi, tu es arrivé au mauvais moment. Ou bien tu es en train de tenter quelque chose qui ne va pas marcher. Mais pour quelqu'un qui veut commencer sur Internet, je vous assure, que ce soit on va voir plusieurs domaines. Parce que si vous décidez par exemple de vendre des produits ou des services, parce que quand je dis un domaine, le domaine, vous pouvez vendre des produits seulement dans ces domaines, ou bien vous pouvez créer du contenu dans ces domaines. Donc que ce soit en termes de produits dans ces domaines, ou bien de contenu dans ces domaines, il faut choisir ce qui se vend déjà dans ces domaines. Si vous venez même pour créer du contenu dans un domaine, choisissez un domaine où il y a déjà du contenu qui est déjà créé dedans. Si vous voulez créer du contenu, je vais vous donner tout à l'heure la liste des... J'ai choisi pour vous 10 domaines. 10 domaines à fort potentiel. Que si vous vous mettez dedans, ça marche. Donc, si tu décides, par exemple, de créer du contenu autour de l'argent, c'est une bonne chose. Tout le monde cherche l'argent. Donc, il ne faut pas dire que non,
aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent déjà de l'argent, donc vraiment c'est saturé. Non, ce n'est pas saturé. Tu viens, toi aussi, tu crées ton contenu autour de l'argent. C'est moi-même qui vous dis ça. Est-ce que j'ai besoin de me créer de la concurrence? Non. Parce que plus nous sommes dedans, plus le marché s'élargit. Plus nous sommes beaucoup à parler d'argent, plus le marché va s'élargir. Les combats que moi je mène aujourd'hui, ce n'est pas le même combat que toi tu viendras mener. Il y a des personnes que moi, mes vidéos, mes contenus, ça ne les parle pas beaucoup maintenant. Parce qu'eux, ils sont des débutants. Et ils veulent des débutants. Ils veulent avoir à écouter des débutants. Donc, chacun peut venir et se faire une place. Il y a des gens qui veulent écouter des débutants. Il y a des gens qui... On va tomber sur toi, tu viens de commencer, mais on va te suivre. Parce que tu viens de commencer, donc on veut suivre ton évolution. Moi-même, là, je n'ai pas commencé comme ça, j'ai commencé petit. Ça, c'est dans le domaine de contenu. Mais dans le domaine qui est accessible à tout le monde, par exemple, c'est dans le domaine de vente de produits. Si tu veux, par exemple, en termes d'argent, si tu ne veux pas créer du contenu autour de l'argent, il faut vendre les produits qui tournent autour de l'argent. Les e-books qui parlent de comment gagner de l'argent. Vous avez compris un peu? Tout ce qui tourne autour de comment gagner de l'argent. Je suis tombé très récemment sur une campagne publicitaire. Il y a un gars qui vend des portefeuilles magiques qui produisent de l'argent. Mais je suis sûr qu'il va beaucoup vendre. Parce que c'est un problème qui est douloureux, urgent et reconnu comme problème. Si tu as manque d'argent, on sait que tu as un problème. Si tu n'as pas d'argent, tu as un problème. Urgent parce que les gens ils s'endettent. On dit que non, il y a 2-3 jours comme ça de retard de paiement, il y a des gens qui sont déjà endettés. Il y a des gens qui ne peuvent même pas supporter 2 jours de décalage de salaire. Tellement c'est urgent. L'argent, c'est un problème qui est urgent. Et c'est douloureux. Douloureux parce que si tu manques d'argent, personne ne va t'expliquer ici. Je pense que vous comprenez déjà que manquer d'argent, c'est très douloureux. Tu risques de quitter Kermassar, marcher à pied jusqu'à l'université parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu vas marcher juste parce que tu n'as pas d'argent. C'est un domaine douloureux. Le domaine des sentiments, les relations couples, les relations amoureuses. Vous voyez des choses, vous avez l'impression que ça a l'air banal, mais c'est parce que c'est des domaines à forte demande. Et pour cela, je vous ai fait un petit travail. Donc, je vais citer rapidement 10 domaines que vous pouvez vous lancer dedans. Regardez, voici le domaine, voici la douleur et voici l'opportunité qui va avec. Parce que si vous faites dans un business qui n'a pas de douleur, où il n'y a pas un problème à résoudre, vous ne gagnez pas d'argent. Donc que ce soit en termes de contenu ou bien en termes de produits, c'est-à-dire que vous créez du contenu autour de ça, ou vous vendez des produits qui tournent autour de ça. Par exemple, dans le domaine de santé et de bien-être, moi, je vends des produits qui tournent autour de ça. Mais je ne crée pas du contenu qui tourne autour de ça. Je sais, vous comprenez maintenant la chose. Dans le domaine de la santé et du bien-être, santé, bien-être, peau et beauté, les 2 premiers domaines-là, moi qui vous parle, je vends des produits qui tournent autour de ça, mais je ne crée pas du contenu qui tourne autour de ça. Vous pouvez décider de créer du contenu qui tourne autour d'un domaine et vendre des produits sur un autre domaine. Santé et bien-être, les gens sont malades. La douleur est là, la fatigue, les hémorroïdes, vous avez vu, il y a beaucoup de pathologies. D'ailleurs, c'est l'un des domaines qui marche le plus aujourd'hui sur Internet. Parce que de plus en plus, les gens ils se trouvent des interlocuteurs sur Internet. Les gens n'ont même pas le temps aujourd'hui d'aller à l'hôpital. Les gens sont malades, ils entrent sur Internet. On est arrivé à un moment donné où quand tu es malade, en fait, nous ne comprenons plus. Il y a les médecins, je suis allé un jour dans un hôpital et ils ont affiché que Google n'est pas un médecin. Ils ont écrit gros comme ça à l'entrée de l'hôpital, Google n'est pas un médecin. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que maintenant, dès que quelqu'un est malade, il dit que douleur, la personne il décrit sa douleur et il attend à avoir une réponse. Il y a des gens qui vont sur ChatGPT et ainsi de suite. En fait, sur Internet, ça commence à devenir intéressant. C'est là que tu sens maintenant que tu dois te positionner. Vous comprenez un peu maintenant. Tu ne te positionnes pas pour créer du contenu,
Oui, si tu crées du contenu, c'est bien. Je connais beaucoup de créateurs de contenu autour de la santé, du bien-être, ainsi de suite. De la musculation, de l'accouchement, ainsi de suite. Donc tout ça, là, il y a beaucoup qui créent du contenu autour de ça. Mais il y a beaucoup qui ne créent pas du contenu. Ceux qui gagnent le plus d'argent dedans ne sont pas ceux qui créent du contenu dans ça, mais ce sont plutôt ceux qui vendent des produits dans ça. Les produits à vendre, c'est des produits naturels. Les e-books, regardez, les e-books, les gens qui vendent des e-books, non seulement tu vends des produits, il y a des gens qui vont vendre des e-books sur ça, qui vont créer des groupes de conseils. Ils vont conseiller les gens, après, à un moment donné, ils vont les proposer d'autres choses, ainsi de suite. Donc, voilà. Deuxième domaine, le domaine de la peau et de la beauté. Ça également, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent dedans. Moi, je vous dis, les 10 domaines que j'ai cités là, c'est des domaines où il y a l'argent dedans. Si tu fais ça, curieusement, si tu ne le faisais pas, si tu veux, là, tu peux tester, tu vas voir. Il y a de l'argent dedans. Peau et beauté. Les gens qui ont les boutons noirs, vous voyez, sur Internet, il y a des femmes, TikTok, Facebook, ainsi de suite. Vous voyez des gens en live qui vendent des produits de beauté, des produits éclaircissants. En live, hein, elles vendent beaucoup. Tu reçois, tu vois même des commandes que ça tombe. Elles décrochent livraison, ainsi de suite. J'ai eu une dame qui a dit qu'un jour, dans un live, elle a vendu pour 1 million. Dans un live TikTok comme ça. Elle dit son numéro, elle vend. Parce que les produits d'acné, peu de personnes veulent rester avec des boutons sur les visages. Les femmes ne veulent pas avoir des taches. Il y a des gens qui ne veulent pas de peau noire, qui veulent s'éclaircir. Il y a des gens qui veulent... Donc, il y a tout type de problèmes. Et il y en a beaucoup, ça touche tout le monde. Développement personnel. Donc, voilà, tuto TikTok, cosmétique, ainsi de suite. Voici le domaine. Voici la douleur, donc la souffrance fréquente. Sur Internet, c'est très important, tous les mots. Quand je dis souffrance fréquente ou douleur fréquente, là. Quand je dis fréquente, il y a la notion du temps. C'est-à-dire que c'est des choses qui se répètent. Et c'est là que l'argent arrive. Parce que gagner de l'argent, le plus haut niveau de l'argent, c'est la récurrence. C'est que tu réussisses à vendre à la même personne plusieurs fois. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux jamais réussir dans un business. Tous les business qui ont prospéré sont des business qui ont mis un système où le même produit peut être vendu à la même personne plusieurs fois. Les stations d'essence, on peut te vendre, on te met 10 litres, tu vois, tu brûles, tu reviens. C'est prévu pour ça. Vous allez voir dans l'immobilier ici. Même chose, tous les mois, tu payes la même chambre. Tu payes tous les mois. Tu dors dedans pendant 30 jours, tu payes. 30 jours encore, tu payes. La même chambre là, tu payes tous les mois. Tu payes, tu repayes fréquemment. C'est-à-dire que c'est fréquent. Parce que c'est une souffrance fréquente. Imagine, si tu ne dors pas, tu vas faire comment? Donc c'est fréquent. Tout est fréquent. Il faut bien comprendre ça. Développement personnel. Peur de jugement, les gens ont toujours la timidité, quoi. Les gens ne se sentent pas bien, ils ne sont pas art oratoire, ils ne sont pas bien. Donc, il y a des personnes, eux, leur problème, c'est pas, ils ne sont pas malades, ils n'ont pas d'acné, ils dorment bien, ils ont chez eux. Mais leur problème, c'est la timidité, c'est l'art oratoire, c'est le manque de confiance. Mais ça, c'est un problème. Peut-être que toi, ce n'est pas ton problème. Mais je t'informe que pour beaucoup de personnes, c'est un problème. Pour beaucoup de personnes, la peur de parler en public, c'est un problème. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vendent des formations en art oratoire. Voilà pourquoi il y a des gens qui vendent des formations, comment avoir confiance en soi. Toi, tu vas dire que mais comment les gens peuvent acheter formation, confiance en soi? Mais c'est le problème très fréquent des personnes. Business en ligne, ça c'est maintenant Justin. Parce que le vrai problème, il y a beaucoup de chômeurs. Donc moi je m'adresse aux chômeurs. Si tu chômes, aujourd'hui, je te dis une chose. Si tu es un chômeur, c'est toi le problème. Arrête d'emmerder ton gouvernement. Si tu chômes, c'est toi le problème. Vous voyez, ça c'est le discours maintenant. Problème, aggravation, solution. Tu es au chômage. Tu es un jeune Ivoirien. Tu es un jeune Sénégalais. Tu es un jeune Tchadien et tu chômes. Laisse-moi te dire la mauvaise nouvelle. C'est de ta faute. Tu devais faire quelque chose pour changer. Tu devais être suffisamment intelligent pour savoir que le gouvernement n'est pas là pour toi. D'ailleurs, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement de te trouver du travail. Jamais
avant de prendre le pouvoir, là, Diomaye a dit que je vais venir te rendre riche. Est-ce qu'il t'a dit ça? Il t'a jamais dit qu'il va venir te rendre riche. Il n'a jamais promis à aucun Sénégalais qu'il va venir le rendre riche. Il va venir développer le pays. C'est le pays, il est venu pour développer, il n'est pas venu pour te développer. Donc si tu veux, toi aussi, devenir riche, tu dois sortir de la galère. Tu dois prendre ta responsabilité entre les mains. Si tu fais rien, tu risques de mourir comme ça. Et peut-être même que ça sera bien pour tout le monde. Parce qu'actuellement, tu déranges beaucoup des oncles. Il y a des personnes que tu déranges. Tu tombes malade, au lieu de t'aider à te guérir, parce qu'ils disent que même si on t'aide à te relever, tu vas encore déranger. Donc, on préfère faire sourde oreille pour que tu meurs une fois, et puis on fait les sacrifices une fois, et tu pars, et puis il n'y a plus de douleur. Ça, c'est aggravation. Maintenant, la solution, voilà pourquoi j'ai mis une formation pour toi. Ma formation va te permettre de gagner 1 million par mois. Ça, c'est notre discours comme ça. Ça, c'est notre discours. Problème, aggravation, solution. Là, il y a un jeune qui regarde et dit, vraiment, Justin, moi aussi, vraiment, je suis motivé. C'est pour te vendre les formations en e-commerce, c'est pour te vendre des formations en crypto-monnaie, c'est pour te vendre des coachings, et ainsi de suite. Donc, on voit le problème. C'est des chômeurs. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est des gens, voilà, qui veulent, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Tout sur Internet, il y a toujours des manières pour gagner de l'argent. Ensuite, vous trouvez maintenant les fonctionnaires, ceux qui ont des salaires, mais qui, là encore, tu les choques. Évite de travailler pour ton patron. Ton patron t'exploite. Toi-même, quand tu analyses bien là, tu vois que ton patron t'exploite. Le salaire qu'il te donne là, tu penses pas qu'on doit te payer mieux que ça? Le salariat, c'est de l'esclavage. L'esclavage moderne. C'est-à-dire que problème, aggravation. Et la solution, formation en crypto. Je pense que vous avez compris. Relation couple. Voilà encore un autre domaine. Je vous parle uniquement des domaines à fort potentiel. Je ne dis pas qu'il faut mélanger tout. Non, non, non. Tu prends un ou maximum deux et tu te positionnes. Tu vends des produits dans ces domaines-là ou bien tu crées du contenu et après proposer des services derrière. Relation couple. Oui, 3 signes que ta femme te trompe. Je sais, vous êtes tombé sur des vidéos comme ça. 3 signes que ton mari a une maîtresse. Il y a même un livre qui est récemment écrit sur comment j'ai trompé mon mari. La dame a écrit, c'est une dame qui a écrit un livre comme ça. Comment j'ai trompé mon mari. De toute façon, les gens achetaient ces livres-là. Le livre a été tellement... Parce que c'est les problèmes d'infidélité, de couple, de quoi. Donc les gens vont vendre des conseils, vont vendre des coachings derrière tout ça. Éducation des enfants. J'ai beaucoup de personnes que j'ai encadrées qui se sont lancées dans ça. Éducation des enfants. Les enfants sont les consommateurs, mais les clients, c'est les parents. Le vrai client ici, c'est les parents. C'est les parents qui ont besoin que leurs enfants soient éduqués. Donc, ils sont prêts à mettre de l'argent sur leurs enfants. Échec scolaire, ainsi de suite. Après, voilà, tu vas proposer des cours à domicile. Tu vas faire le placement des enseignants, ainsi de suite. Ensuite, il y a emploi et carrière. Tu conseilles les gens comment trouver du travail. Il y a spiritualité. Ça, c'est en Asie, c'est trop développé. J'ai beaucoup d'amis asiatiques. La dernière fois que j'étais déjà en Asie, 2 ou 3 fois. Je me suis bâti beaucoup de relations là-bas. Mais j'ai des amis, c'est ça leur principe. Jasbar, par exemple, lui, c'est un Indien. Lui, c'est ça. Il est dans ça. Il est dans des trucs de perte de repères, retrouver le sens de la vie, se recentrer sur soi-même. Vous voyez ces genres de choses-là, la dépression, l'insomnie, parce que c'est des choses spirituelles. Comment avoir la paix intérieure. Vous voyez, peut-être qu'actuellement, votre problème, tout ça, vous voyez que ce sont les problèmes qui sont là. Ce sont des problèmes qui sont douloureux. Peut-être vous êtes déjà passé par ça, ça peut vous dire quelque chose. Peut-être aussi que vous n'êtes pas passé par là, mais vous êtes conscient que tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes qui sont douloureux, urgents et reconnus. L'insomnie, problème. Chômage, problème. Infidélité, problème. Dette, problème. Manque de confiance, problème. Acné, problème. Hémorroïdes, problème. C'est-à-dire que tout ça, c'est des problèmes que les gens rencontrent. Et ces problèmes-là se sont déplacés maintenant sur Internet.
Vous allez trouver sur Internet tout type de problèmes. Sur Internet, vous allez retrouver des gens qui ont tous ces problèmes-là. Voilà, les gens qui cherchent à construire, comme moi maintenant. Moi, par exemple, mes domaines, j'ai à peu près, sur les 10, je ne fais pas tout. Mais j'ai 2 que je fais. Je fais de l'immobilier, donc ça, c'est mon domaine. Ensuite, je fais tout ce qui est business en ligne, conseiller les jeunes, les vidéos que je fais, ainsi de suite. Bon, et également, ça, je n'en parle pas parce que je ne crée pas du contenu autour de ça, mais je vends seulement les produits de ces domaines-là. C'est-à-dire que je vends les produits de santé, de bien-être, sans même avoir mon image derrière. Ça, c'est du e-commerce, quoi. Tu vends uniquement les produits de santé, de bien-être, sans avoir... J'ai même vendu les produits, ici, j'ai vendu pendant un temps, j'ai arrêté. J'ai vendu des conseils, des spiritualités en ligne, les trucs de méditation, des choses comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que les Africains, leur problème, ce n'est pas ça. Si le problème n'est pas vraiment douloureux, si c'est un problème insomnie, là, on est habitué. Donc, essayez de conseiller les gens qui ont insomnie en Afrique. On dit, ça même, nous, on est habitués dans l'insomnie. Tu veux qu'on achète ta formation pour réduire notre insomnie? Bon, lui, il ne voit pas trop ça. Mais ailleurs, les gens vendent des formations, les gens ils vendent des programmes. Les gens ils vendent des programmes audio. C'est-à-dire que tu achètes des programmes audio et puis tu écoutes pour réduire, pour te permettre de dormir. Ah bon? Il y a des gens, ce problème-là, c'est déjà arrivé en Afrique. Que non, que tu as insomnie, donc tu achètes un programme qui coûte 50 000 pour te permettre de dormir. Ah bon? Depuis quand c'est arrivé ici? Acheter que les gens, tu achètes, non, des prières. Il a dit que les prières digitales. Il dit que oui, il y a ça se vend. Ce n'est pas encore trop en Afrique, mais ça va venir. Plus les gens vont monter, la classe sociale va monter. Il y a des problèmes des pauvres. Il y a des problèmes de la classe moyenne et puis il y a les problèmes des riches. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas le problème que tu penses que ces problèmes n'existent pas. Il y en a. Ça commence à venir, les gens ils commencent à acheter des prières en ligne. Oui, il y a des gens qui achètent des prières en ligne. Il y a des gens qui achètent des programmes audio pour la paix intérieure. Ils écoutent des histoires pour les permettre de dormir. Les gens achètent ça. Il y en a même beaucoup. Ça s'achète. J'ai vendu, mais c'est que le taux n'est pas élevé comme les produits de santé. Parce que l'Africain, c'est quand c'est vraiment... Ça fait mal là où il n'a plus de solution. Arthrose, ça dit que là même, il a compris que non, il faut que je fasse. C'est là maintenant, il va remuer la famille, ciel, terre, et il va acheter. Ça, il va acheter. Mais si c'est un programme pour le permettre de dormir là, ça, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, ça fait partie. Donc, voici les 10 domaines. Santé et bien-être. Beauté et peau, tout ce qui touche au niveau de la peau. Développement personnel, tout ce qui est business sur Internet, tout ce qui parle de finances, gestion d'argent, relations, couple, mariage, ainsi de suite. Tout ce qui est éducation des enfants, tout ce qui est scolaire. Ensuite, emploi et carrière, spiritualité, foi, stress, anxiété, des choses comme ça. Et puis, l'immobilier. Il y a un domaine que je n'ai pas cité ici quand je faisais ces tableaux. C'est tout ce qui est technologie. C'est très, très en vogue, mais c'est un domaine qui n'est pas... La souffrance, ce n'est pas une souffrance fréquente. Faire des vidéos, ça marche beaucoup. Faire des vidéos pour montrer aux gens comment utiliser des appareils, les nouveaux téléphones, mais ce n'est pas la souffrance. Il y a d'autres domaines, mais bon, je pense que les 10 là déjà, c'est suffisant pour quelqu'un qui cherche une idée de produit à vendre ou bien une idée de contenu à créer. Voilà un domaine. Donc, premier commandement, c'est quel commandement? Tu choisiras un domaine. Voilà. Le premier commandement de business sur Internet, c'est tu choisiras un domaine qui a une forte demande. On ne se lève pas comme ça et on essaie de tout vendre. Il y a des domaines qui ont de fortes demandes. Deuxième commandement, tu bâtiras une présence digitale solide. Tu bâtiras une présence digitale solide. Je vous avais dit que sur Internet, il y a 2 choses à faire. Soit tu vends des produits ou bien tu vends des services. Les services, bon, le contenu et tout ce qui va avec.
Mais, peu importe, il faut que tu aies une présence. Il faut que tes pages. Ça, c'est vraiment un deuxième commandement. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des pages bâclées. Ta page doit... D'ailleurs, je vais vous montrer à peu près comment. Regarde, nom. Choisis un nom facile à retenir. Première chose. Il y a des gens, leur nom... Même si tu as un nom qui est kilométrique, ce n'est pas pour ça que tu dois tout écrire. Il faut trouver, elle dit qu'il faut vraiment avoir un nom facile à retenir, quoi. J'ai donné des exemples ici. Coach Succès Afrique. Ou bien, voilà, un truc, 2 ou 3, 4 comme ça maximum. Beauté naturelle by Aïcha. Docteur bien-être. Le boss du digital. Des exemples très simples de noms. N'ayez pas des noms compliqués. Je suis tombé sur une page d'un de mes compatriotes tchadiens qui s'appelle Mahamad Koularambay Israël, quoi, comme ça, il a... Et puis, oui, tiré 235. Un nom, il dit que c'est comme une phrase. Tu tombes sur sa page, Mahamad Koularambay Israël, quoi, avec... C'est trop long. Il faut avoir un nom trop facile. Un nom trop facile à retenir. Si ton nom est déjà trop long, kilométrique déjà, tu trouves un diminutif quelque part, mais trouve un nom que les gens peuvent retenir facilement. Un nom facile à retenir. C'est qu'il faut éviter le plus que possible de mettre des chiffres dans ton nom. 1, 2, 3. Il faut éviter le plus possible d'avoir 47. Ou bien, voilà. Bon, il y a des noms comme ça, il y a des noms... Mais, souvent même s'il y a des chiffres, bon, vous avez compris le principe, quoi. C'est comme... il y a un Malien, là. Il y a son nom, il y a 12 dedans. Voilà. Mais, vous voyez, c'est facile à retenir, quoi. Voilà. C'est assez facile, quand même, finalement, à retenir. Voilà. Maintenant, autre chose très, très importante, c'est votre photo de profil. Votre photo de profil. Que ce soit produit ou service, ce que vous allez décider de mettre sur votre photo de profil, il faut que cela soit vraiment professionnel. Je tiens à rappeler, rien que sur cette loi-là, une présence digitale, rien que sur cette loi-là, je tiens à rappeler déjà ici que les gens ne vous connaissent pas. Sur Internet, personne ne te connaissait avant. Tu as mené ta vie avant. Tu étais intelligent, tu étais nul, peu importe ce que tu étais, les gens ne te connaissaient pas. C'est extrêmement important que tu comprennes ça. Les gens ne te connaissaient pas. Donc les gens, ils te découvrent. Donc c'est toi qui décides de comment ils doivent te percevoir. Sur Internet, il y a 3 piliers. Je vais vous dire les 2 piliers plus tard. Mais un des piliers, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Ce n'est pas la valeur réelle. Ce n'est pas ce que tu vaux réellement. Ce n'est pas ce que tu connais réellement. Mais c'est ce qui est perçu. C'est-à-dire que ce qu'on pense, ce qu'on suppose comme valeur. Donc, imagine si tu mets une photo floue de toi, photo de profil, tu mets une photo floue, et on te voit en train de faire selfie. C'est toi qui définis comment on te connaît. Donc, en fonction de quelle photo tu décides de poster ou bien de mettre sur ton profil, sur tout ça, vos profils Facebook, WhatsApp, ainsi de suite là. On ne met pas n'importe quelle photo là-bas. Il faut une photo professionnelle. Allez-y dans n'importe quel studio là, ça fait 5 000 ou 10 000. D'ailleurs, ici, voilà pourquoi Malcolm est là, on a tout ça pour que chacun va faire une photo professionnelle. Une photo professionnelle. Il faut que lorsqu'on voit, personne ne sait là où tu dors. Il n'y a que toi qui penses que tu es pauvre. Tu penses que non, moi, là où je dors, ce n'est pas bien. Mais les gens, si tu mets une belle photo ici de toi, les gens ne sauront pas. Les gens, ils ne te connaissent pas. C'est ce que je veux que vous compreniez. Les gens ne te connaissent pas. C'est toi qui mets une photo floue. Même si tu es quelqu'un de très méchant, mais sur ta photo, tu souris.
Vous voyez un peu? C'est toi qui décides de comment on doit te connaître, quoi. Vous voyez, ce n'est pas toutes les personnes sur la photo, vous allez les voir, ils ont mis une photo, ils sont restés comme ça. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, mais ils ne savent pas que c'est la valeur qu'eux, inconsciemment, ils ont donnée aux gens. Dis non, mais lui là, il est tout le temps visage froissé comme ça. C'est toi qui décides, quoi. C'est toi qui décides de comment les gens te connaissent. Alors que dans la réalité, tu n'es pas méchant, tu es quelqu'un qui... Mais comme on ne t'a pas expliqué, que sur Internet, les gens ils te jugent sans te connaître. C'est comme ça. Il faut que ça soit de bonne qualité. Évite les selfies, les flous, et ainsi de suite. Maintenant, la bio, il faut donner des bios clairs. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et surtout ces trois choses-là, c'est extrêmement important. Même si c'est sur une page où tu vends des produits, tu définis, oui, ici, nous sommes une page qui vendons tel produit. Nous conseillons les gens pour telle chose. Et nous pouvons vous aider avec nos produits naturels pour soigner votre acné, votre tant. C'est très important de dire qui tu es, qui vous êtes, une entreprise, vous faites quoi? Et ce qui intéresse les gens, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu fais là, dans ce qui peut les aider. En quoi tu les aides? Un exemple, j'aide les Africains à lancer un business rentable en ligne. Ça, c'est comment tu aides les gens. Et rejoins-moi, rejoins mon WhatsApp, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, pour ce faire, on va arriver ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je pense... Il y a eu une image ici. Ok, voilà, donc c'était TikTok. Voici ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas aller sur toutes les plateformes à la fois. Donc, nous sommes toujours dans le deuxième commandement, sur la présence digitale. Donc, soit vous partez sur Meta. Alors, ces 4 plateformes qui sont là, je vous recommande les 2 premiers si vous êtes un débutant. Ou bien vous n'avez pas d'expérience. Une expérience, pas seulement une expérience sur Internet. Vous pouvez avoir peut-être même une expérience journalistique avant dans la vie réelle. Vous étiez journaliste déjà, ou bien vous avez une expérience dans la vie réelle, vous avez déjà quelque chose. Donc, vous pouvez aller directement sur LinkedIn ou bien YouTube. Parce que ces 2 dernières plateformes-là, ce n'est pas du jeu. Ça demande beaucoup de contenu, ça demande du contenu. Parce que les gens qui sont dans ces 2 derniers types de plateformes, c'est souvent des gens qui cherchent à connaître des choses. YouTube, l'un des mots, et d'ailleurs c'est le mot actuellement le plus tapé sur YouTube, c'est comment. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à connaître quelque chose. Et ce sont des personnes, il n'y a pas... Les recommandations, l'algorithme est différent. Les gens, c'est ce que tu as toi-même cherché qu'on te propose. Alors que sur Facebook, donc tout ce qui est méta, surtout Facebook, on te propose des choses en fonction de ce que tes amis ont liké. Donc Facebook, lui, parfois tu vas voir certaines choses là. Il suppose que, bon, comme tu es ami avec celui-là, ami avec celui-là, et que, bon, tes amis là, ils likent toujours les photos où les filles dansent dedans là. Toi aussi, on va commencer à te montrer ça parce que tu es leur ami. Vous voyez, les algorithmes sont différents. Donc, tu peux percer facilement sur ces 2 premières plateformes-là. Sur TikTok, tu peux rapidement percer dedans. Parce que l'algorithme est favorable. Et puis, avec TikTok, tu peux même... Il y a beaucoup de choses, je vais vous expliquer quand on va rentrer dedans, comment créer même du contenu en fonction des plateformes, quoi. Moi, je suis sur toutes ces plateformes, mais je n'avais pas commencé sur toutes ces plateformes. J'avais déjà une expérience, donc je suis allé sur YouTube et Facebook. Donc, et d'ailleurs, Meta, c'est vaste hein, parce que Meta, c'est beaucoup. Meta, c'est 5. C'est 5 réseaux sociaux. Il y a d'abord WhatsApp, ensuite il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Messenger, et puis il y a Facebook. Mais à l'intérieur, je vous recommande Facebook et WhatsApp. C'est suffisant pour lancer un business, surtout si vous voulez vendre des produits. C'est suffisant. Si vous maîtrisez Facebook et WhatsApp bien, WhatsApp Business, et Facebook aussi, le côté business, si vous maîtrisez bien ça, vous pouvez déjà faire du business avec ça. Mais avec le temps, avec le contenu, vous pouvez migrer, continuer, ainsi de suite. Donc, ces plateformes-là,
il faut choisir. N'allez pas tout de suite attaquer 4-5 plateformes à la fois. On ne fait pas ça. Je pense qu'on est d'accord. Donc, si vous voulez commencer, pour quelqu'un qui commence, qui veut gagner de l'argent à court terme, je lui indique d'aller sur Facebook et WhatsApp Business. Faire des publicités sur Facebook, il envoie les prospects sur WhatsApp Business. Pendant au moins 6 mois, il commence à gagner 500 000, 1 million par mois. C'est facile à faire ça. Dans mon équipe, il y a plus de 40 personnes qui font ça déjà. Ceux qui gagnent 2 millions, 3 millions, ainsi de suite, en moins d'une année. Ils n'utilisent que Facebook et WhatsApp Business. Ils font des publicités sur Facebook, ils envoient les gens sur WhatsApp et ils les convertissent. Très rapidement, pas trop compliqué. C'est-à-dire qu'un schéma classique. Maintenant, certains, je les ai maintenant balancés sur YouTube. Maintenant, vous voyez, quand vous partez sur les chaînes Libre et Agir, Rendez-vous au sommet, Triomphe Afrique, FM Digital, il y a beaucoup de gens de mon équipe maintenant, comme ils gagnent déjà de l'argent, ils ont déjà des preuves. Et eux-mêmes, la confiance est installée. Je les ai dit d'aller maintenant sur YouTube. Maintenant, ils font des podcasts. Des podcasts, ils commencent maintenant eux aussi à former d'autres personnes, ainsi de suite. Donc, il faut bien choisir. Si tu veux commencer, trouve un produit facile à vendre pour commencer à te faire de l'argent, avoir tes propres preuves d'abord. Il ne faut pas venir directement, ainsi de suite. Très important. Mais le commandement ici, c'est toujours, comme ça reste un commandement, je tiens quand même à rappeler, on ne part pas sur toutes les plateformes à la fois. On choisit 2 plateformes où on essaye de frapper là-bas. On réussit dedans. Ça va être facile de réussir sur les autres plateformes. On avance. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques pages. Ces commandements, je vous rappelle toujours que nous sommes sur la présence digitale. Je vais prendre quelques pages qui sont très bien, qui sont bien présentées et dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos pages. Il y a la page de cette dame-là, elle s'appelle Lady Sonia. Comme par hasard, regardez, elle a 1, 2, 3, 4, 5 visages. Elle a 5 visages sur sa page d'accueil. Mais curieusement, sur ces 5 visages, il y a le sourire. Je ne sais pas si vous voyez déjà quelque chose. Parce que ici, il y a un visage qui est souriant. Il y a ici, il y a là, il y a là, il y a là. Et c'est toujours souriant. C'est extrêmement important. Donc, et toutes ces photos, regardez, il n'y a pas une photo prise avec un téléphone ici. Je vous présente ça, ce n'est pas, parce que je n'ai pas le temps, il y a des milliers de pages qui sont professionnelles, donc ce n'est pas un cours de pages où je vais rester là à... Ce n'est pas un dictionnaire de pages que on va fouilleter, ce n'est pas un dictionnaire de pages, je ne suis pas en train de concevoir l'encyclopédie des pages ici. Mais je vous montre des pages où, que vous soyez femme ou homme, allez-y voir à peu près comment c'est organisé pour que vous fassiez également quelque chose de professionnel. Je vous ai dit, les gens ils vous jugent sans vous connaître, juste en fonction de ce qu'on voit de vous. Donc ne postez pas des photos faites dans la nuit, dans une zone sombre, avec vos 2 doigts en l'air, avec des sourires, il y a des gens, ils viennent de manger tchèp, il y a de l'huile, même autour de leur bouche, comme ça ils postent. Non. Faites des choses assez professionnelles. Il y a également le docteur Claudel Noubissier. Regardez, souriant. Il n'a pas de problème. Hein? Vous voyez, en apparence, on n'a pas de problème. Parce que c'est l'image que tu donnes. Quelqu'un qui est toujours enthousiaste, voilà. C'est extrêmement important. Ces pages-là sont ultra professionnelles. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous présenter ces pages-là. Allez-y vous inspirer sur ces pages-là. Ils font du très bon travail. Il y a également ce monsieur. Lui également, c'est un graphiste. Sa page ultra professionnelle. Regardez, lui, il est carrément allé ailleurs. Sérieux. Il montre un côté sérieux. C'est un graphiste. Donc, il est freelancer. Donc, il est, vous voyez, brand designer, graphiste, consultant en marketing, ainsi de suite. Et vous le voyez très sérieux avec une photo très professionnelle. C'est voulu. C'est l'image qu'il veut donner de lui. Vous voyez ici Dr Kodom. Lui aussi, vous voyez, il met une photo où il y a une bibliothèque derrière lui. Et il a un diplôme en main. Voilà. C'est un intellectuel. C'est l'image qu'il veut passer. Donc, vous voyez, c'est l'image que tu veux passer que tu mets. Très bonne page. Donc, inspirez-vous de ces pages-là. Il
Il y a également, je vais prendre par exemple ces pasteurs. Ça, c'est un prophète, Joël Francis Tatou. Voilà. Regardez, lui, il a un événement. Donc, sur son statut, il veut que dès que tu arrives sur sa page, tu vois son événement. Et il met là-bas sourire. Il sourit. Tu as l'impression que voilà, lui et sa femme, il n'y a eu jamais de problème. Voilà, c'est une image qu'on donne. Donc, vous regardez. Là également, un autre grand monsieur, Tony. Oui, le fondateur. Bon, ce n'est pas le fondateur parce qu'il a rejoint, ils ont racheté plus tôt. Voilà, mais c'est un banquier. Tony, à la tête de UBA, un grand artisan de la banque UBA. Très content. C'est comme il n'a pas de problème. Photo de profil net, regardez. Tony Elumelou. Vous voyez, entrepreneur, investisseur, philanthrope, toujours le sourire. Un regard vers l'avenir. C'est chacun qui donne une image. Je pense que ça, c'est le dernier. Cette dame également est coach guérison intérieure. Elle est coach en guérison intérieure. J'accompagne les victimes des relations toxiques. Regardez. Vous pensez que... il y a des gens... Vous pensez que ce n'est pas des problèmes, mais c'est des problèmes. Voilà une page assez professionnelle. Elle met son livre, sourire. Et vous voyez également une page que je vous recommande de suivre, Vivre et réussir en Afrique. Avec Justin. Vous avez l'impression qu'il n'a pas aussi de problèmes. Toujours souriant. Voilà. Très professionnel aussi. Donc, voici des exemples de pages. Je pense que c'est fini ou bien il y a encore. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai pris quelques pages comme ça pour vous montrer dans ces commandements-là, dans le commandement de votre profil. C'est-à-dire que le deuxième commandement, c'est votre profil. Vous devez avoir un profil vraiment professionnel. Quand on tombe sur votre page, on se fait déjà une idée de vous. On va aller rapidement. Combien de temps déjà? 1 heure est déjà passée. On a déjà fini 1 heure. On n'est qu'à 2 commandements. Il reste 8 commandements. Donc, si ça fait à 30, tu me dis, on va arrêter pour mettre en ligne. Parce que si c'est trop long en ligne aussi, ce n'est pas bon. Si ça a 1h30 maximum, dis-moi, on va arrêter. Et nous, on va continuer. On va continuer jusqu'à la fin. Ou bien même si on continue, si on enregistre tout, on pourra peut-être couper. On pourra couper ou puis poster 2 vidéos. Voilà. Une première, après faire 2 vidéos. Donc, si vous tombez sur ça, tout ce qu'on dit, c'est enregistré. Donc, si vous suivez jusqu'à là, 1 heure, peut-être, il y aura une autre partie qui va venir. Voilà. Donc, 3e commandement. Tu apprendras à vendre avant de produire. 3e commandement. Je connais beaucoup de gens qui font l'erreur, disent que non, moi je veux me lancer dans ceci, dans cela. Et ils ont commencé à fabriquer le produit, à créer le e-book. Ils ont commencé à faire des choses, à créer du jus de bissap. En tout cas, les produits qu'ils veulent vendre là, ils cherchent d'abord à fabriquer. Certains vont lancer la commande. C'est des erreurs que nous, on a fait. Lancer la commande, on a commandé des chaussures en Turquie, on a commandé en Chine, Alibaba, on a livré les produits. C'est quand c'est arrivé maintenant, le combat a commencé. C'est là maintenant tu te rends compte, comment tu vas vendre? Tu entres maintenant sur les statuts. Tu mets un statut et puis tu vois ceux qui vont regarder ton statut. Quand tu mets le statut, tu vois les gens qui vont regarder le statut. S'ils regardent, tu rentres, tu le prends automatiquement en inbox. Tu n'as pas vu les chaussures que j'ai mis sur le statut là? Ça ne te plaît pas? Ça devient un harcèlement. Parce que tu veux coûte que coûte vendre. Tu as commencé sans une stratégie. Tu as cherché à avoir le stock. Avant de tester le marché. Avant, tu n'as même pas testé le marché. Souvent, c'est ce que nous on fait. On prend les produits. Sur Alibaba, c'est possible. Tu prends les produits, les images des produits qui sont là-bas. Tu testes d'abord. Tu peux lancer plusieurs ensembles de publicités. C'est-à-dire que tu changes plusieurs zones avec différents ciblages, plusieurs produits. Tu testes avec $10 ou $20 par jour. Pendant une semaine, tu ne perds pas. Une semaine, tu mets $10, ça te fait 60 à 70 $. Ce n'est pas grave. Tu as perdu maximum 40 000. Mais au moins, dans ça, tu vas trouver ce qui marche.
Donc, tu perds pas. C'est comme tu as testé un marché avec moins de 50 000. Maintenant, imaginez l'erreur où tu fais, où tu commandes d'abord pour 4 millions, pour 5 millions, les produits arrivent. Tu as fait tes calculs dessus. Normalement, si tu vends les 4 millions, là, tu vas te retrouver avec 10 millions. Tu as déjà fait tes calculs. Bon, maintenant, quand les produits sont arrivés, tu avais prévu de vendre les chaussures à 25 000. Bon, mais là, ça ne s'achète pas. Tu restes avec les produits, donc tu as essayé de casser le prix. Tu ramènes à 20 000, les gens n'achètent pas. Et dès que tu commences à baisser ton prix, le vendeur, il te voit en position de faiblesse. Donc, lui, il va te proposer 5 000. Finalement, tu perds. Tu vas te retrouver à perdre 500 000, 1 million. Tu perds même beaucoup d'argent au lieu de prendre un 50 000, tester déjà le marché avant de te lancer. Voilà pourquoi les gens qui commencent avec nous, je dis tester les produits. Ce n'est pas la peine de prendre 300, 400, 500 000, aller acheter d'abord des marchandises, venir les stocker et ensuite aller chercher le client. Maintenant, même là, on a vendu beaucoup de produits où on a vendu, c'est quand le client a validé. Le client a dit oui, c'est là maintenant qu'on a fait la commande. Beaucoup de produits, nous vendons comme ça. C'est quand le client a validé d'abord. Il a dit oui, je veux. On a discuté avec le prospect jusqu'à il est devenu client. Il a dit oui, je veux. Ok, là, tu sens que c'est bon. Certains envoient même l'argent. Et c'est maintenant que tu te lèves, tu vas au grand marché, tu achètes, tu les livres. On a commencé comme ça avec les tondeuses là, au Burkina. Les tondeuses pour les coiffures. Là. On dit c'est des tondeuses assez spéciales qui peuvent te raser les barbes, les cheveux, les aisselles, les parties intimes, des choses comme ça. On a commencé à vendre des tondeuses. Il y a eu une petite vidéo, là, on a fait campagne, ça tournait au Burkina. On a eu reçu des commandes. On dit non, vous payez et puis vous allez recevoir le produit dans l'après-midi. Dans la même journée même. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de commandes à gérer. Donc, tu payes pour être sur la liste pour que le livreur gère. En temps, on était allé d'abord au grand marché, on a vu là où ça se vend. On a discuté d'abord avec la personne. Oh, oui, d'accord, ok, d'accord. Donc, si on a une commande là, on peut appeler, envoyer le livreur. Et oui, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on est venu lancer nos campagnes publicitaires d'abord. On n'a pas dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas pris beaucoup de risques, 5 $ par jour entre-temps. Maintenant, les publicités commencent à coûter cher au Burkina, mais avant, si tu mettais même 2-3 $ par jour, tu avais 15-20 personnes. Maintenant, les coûts publicitaires au Burkina, bon, ça dépend, mais ça tourne déjà autour de 0,5 $. Donc, c'est très, très important à comprendre. Donc, le principe fondamental, on ne crée pas un produit pour aller chercher des clients. Ça, c'est un principe fondamental sur Internet. Beaucoup de livres, même que je connais des gens qui ont écrit, ils ont parlé de précommande. Le gars, il veut dire que non, il est en train d'écrire un livre, il sort la couverture. Même dans mon équipe, il y a beaucoup, ils ont fait ça. Je dis, faites la couverture du livre d'abord. Faites d'abord la couverture du livre d'abord. Et dites que voilà, le livre va paraître dans 3 mois. Et qu'actuellement, c'est en impression. C'est chez l'imprimerie. Ça va sortir à la fin du mois. C'est des e-books comme ça, de 50 pages, de 20 pages. Là. Tu vends à 3 000, à 5 000 comme ça. Les gens disent oui, non. Donc, il faut payer pour être sur la liste de ceux lorsque ça va l'imprimer, ainsi de suite. Tu as au moins 100 commandes de 5 000 comme ça. Tu as fait 500 000. Maintenant, tu rentres, tu écris pendant, tu écris. Tu sais que tu as déjà pris l'argent. Et c'est là maintenant que tu es motivé même à travailler. Donc, tu ne perds pas de temps à créer quelque chose qui ne va pas se vendre. Ensuite, tu testes ton idée sans risque. Le risque est très faible, comme c'est ce que je viens de dire. Et tu gagnes de l'argent avant même d'offrir le produit. Extrêmement important. Donc, ça, c'est un principe. 4e principe, comme le temps est en train d'aller vite, je vais aller aussi un peu rapidement. Tu utiliseras la publicité de manière très intelligente. D'ailleurs, j'étais en train de parler de ça tout à l'heure. Sur Internet, il faut savoir qu'il y a 2 types de marketing que vous pouvez faire. Il y a le inbound et puis le outbound. J'en ai parlé suffisamment dans mes vidéos et je vous ai formé suffisamment également à ce sujet. Le inbound marketing, c'est quand tu crées du contenu et que c'est les gens qui viennent vers toi. C'est les gens qui te découvrent. Ils tombent sur toi et ils s'abonnent, ils veulent rester en contact avec toi. Tu l'attires. C'est lui qui vient. Alors que le outbound marketing, c'est toi qui vas chercher. Tu lances la publicité. Donc ici sur Internet, c'est la publicité. Mais par contre, là maintenant, il faut utiliser de façon très intelligente la publicité.
Je vais vous expliquer un peu plus tard les stratégies, par exemple. Comment je fais pour vendre des produits de bien-être, comment je fais pour organiser des conférences, ainsi de suite. Ce sont des stratégies publicitaires. Ce n'est pas que tu as une affiche et tu te lèves, boum, tu rentres dans le business manager, tu lances campagne, tu crées une campagne, ensemble de publicité, tu mets ton affiche, boum, et puis tu dis oui, je sais lancer une publicité, je sais lancer une campagne publicitaire. Non, 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 non. Il y a des stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Donc, tu dois apprendre à utiliser ça de façon très, très intelligente. 5e commandement, il faut que tu automatises au maximum. Sur Internet, si tu utilises Internet, c'est ça aussi l'avantage. Il faut que tu automatises au maximum. WhatsApp, il y a des messages préconfigurés, il y a des listes de diffusion. Il y a des choses, tu peux envoyer jusqu'à 250 messages comme ça en un coup. Vous voyez un peu. C'est ça l'automatisation. Une chose que tout ce qui est répétitif, tout ce que tu es obligé de le faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu peux automatiser. Par exemple, les publications. Tu n'es pas obligé de chaque jour te connecter, publier une vidéo. Demain, publier une vidéo. Après, demain, publier une vidéo. Non, tu peux t'asseoir pendant 30 minutes, poster toutes tes vidéos pour tout le mois. Vous savez, c'est possible en fait. Ce n'est pas chaque jour tu vas aller lancer une campagne publicitaire, le soir tu désactives, tu reprends, demain tu lances. Non, non, non. Tu peux programmer des campagnes publicitaires. On en avait fait avec vous. Une campagne publicitaire qui doit apparaître le lundi à 6 h. Il ne faut pas veiller, rester jusqu'à 6 h du matin, se réveiller pour lancer la publicité. Tu peux automatiser ça, tu peux lancer 3 jours à l'avance. Quand tu as le temps, tu t'assois, tu lances à l'avance. Tu peux lancer. Moi, je lance des campagnes publicitaires de presque 20 personnes. Quand je m'assois comme ça, dès que je m'assois, je peux lancer au moins 20 campagnes publicitaires pour 20 personnes différentes dans des pays différents. Je programme tout. Un dimanche soir, je m'assois là, je fais tout. Et je passe à autre chose. Donc, il faut automatiser au maximum. Il faut automatiser, mais le maximum possible. Sinon, vous n'utilisez pas Internet. Sur Internet, encore, il y a par exemple l'automatisation avec System.io. Des e-books, des formations. Voilà. Pour héberger des formations, il y a des autorépondeurs. Donc, ça, c'est un commandement. D'ailleurs, comme on le fait déjà avec vous, vous voyez pourquoi certaines choses, on a plus de résultats parce que pour beaucoup de choses, on n'est pas obligé de faire et refaire à chaque fois. Une campagne publicitaire, tu lances, 24 heures, tu analyses, ainsi de suite. Bon, d'ailleurs, on va revenir dessus tout à l'heure. 6e, il faut que tu crées de la valeur gratuite chaque semaine. Ce n'est pas parce que tu ne montres pas ton visage que tu ne dois pas créer de la valeur. Même si tu vends des produits dont on ne te voit pas derrière, il faut que tu cherches des vidéos d'autres personnes ou bien des vidéos réalisées par l'intelligence artificielle et poster sur ta page où tu vends tes produits là-bas. Sur mes pages, par exemple, j'ai des pages où si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir que c'est moi qui est derrière cette page-là. Mais je crée régulièrement des vidéos avec l'intelligence artificielle où j'alimente ces pages-là. Vos pages également, je vous ai dit, dès que vous créez une page Facebook nouvellement, il faut publier 2-3 trucs comme ça. Et chaque semaine, il faut aller tourner comme ça, prendre une vidéo, poster là-bas pour garder la page. Et dans la création, si vous voulez vraiment en faire maintenant un métier à part entier, il faut savoir maintenant ça. Que sur Internet, les gens achètent avec ceux qui les aident gratuitement. Les gens achètent avec ceux qui les aident gratuitement. Ça, c'est un principe. C'est un principe fondamental. Le seul fait que je publie beaucoup de vidéos, par exemple, ces genres de formations que je fais, c'est des formations à très forte valeur. Il y a des formations même comme ça qu'il y a des gens qui vendent. Ce que je fais là, il y a des gens qui vendent. Les gens, ils vendent, ils font des formations qui ne sont même pas à la hauteur de ce que je donne, mais eux, ils vendent ça. J'ai vu même, il y a quelqu'un qui a collectionné des vidéos que j'ai publiées comme ça, et il dit que j'ai pas que des vidéos de Justin à vendre. Il y a des gens qui font ça. Mais comme ça a de la valeur, les gens, ceux qui ne me connaissent pas, vont peut-être acheter. Mais moi-même, je les donne gratuitement. Et il y a des chaînes YouTube comme ça qui donnent beaucoup de la valeur gratuitement. Il y a beaucoup de chaînes YouTube comme ça qui donnent beaucoup de la valeur gratuitement. Quand vous prenez par exemple la chaîne de Philippe Simo, Investir au pays, il donne beaucoup de vidéos,
Non, il donne beaucoup gratuitement. Il donne beaucoup de contenu gratuit. En suivant seulement sa page, là, tu te formes. Surtout, bon, ceux qui sont débutants, si tu es débutant, tu viens de commencer, tu peux te former déjà avec sa page pour commencer. Maintenant, ce que tu dois savoir, quand tu crées du contenu, tu postes des choses, tu vas commencer à attirer les gens. C'est les gens qui viennent vers toi. C'est ce que ça devient ce qu'on appelle le inbound marketing. C'est les gens qui viennent vers toi. Ensuite, ça te permet de montrer ton expertise. Le fait que je prenne le temps maintenant de faire des vidéos de 1 heure de temps, sans coupure, c'est-à-dire que ce que j'explique là, à part le moment où il veut changer la batterie ou bien des choses comme ça là, je prends 1 heure, j'explique un domaine. Je prends un sujet, je traite du sujet là, du début jusqu'à la fin pendant 1 heure. La personne qui va suivre pendant 1 heure se rend compte que, ah, le gars là, il connaît ce qu'il dit. Parce que créer du contenu, ça permet aux gens de montrer ton expertise. Ensuite, ça bâtit la confiance. Ça, ce sont les choses que vous êtes appelés à faire. Et je vous dis ça avant. Parce qu'actuellement, c'est ce que les millionnaires de la méthode phare, ils font. Ils créent du contenu. Alors qu'au début, c'était des vendeurs. Parce que c'est la compétence de base en entrepreneuriat. Il faut que si tu ne vends pas, tu vas devant, ça va te rattraper. Si tu fais du business depuis, ça ne marche pas, c'est parce que tu ne sais pas vendre. C'est la base. Tu ne peux pas réussir dans un business si tu ne sais pas vendre. Je n'ai pas vu un business qui a réussi sans que les gens vendent dedans. Dites-moi un business où on ne vend rien dedans. Vous avez vu un business qui fonctionne où on ne vend rien? Ça ne marche pas. C'est la compétence de base. Donc, si tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Donc, il faut que tu apprennes à vendre. On va aller avec la règle d'or. La règle d'or en matière de création de contenu, 80% de la valeur. Tu donnes 80% où c'est pour aider les gens. 80% de ce que je donne, c'est pour aider les gens. Je n'attends même rien en retour. C'est-à-dire que les contenus que je publie là, ça fait bientôt 1 an comme ça que je n'ai même pas vendu une formation. Survivre et réussir en Afrique, je ne vends même pas de formation, quasiment presque pas maintenant. Après, il y a même mon assistante qui dit que Justin, les gens ils demandent si tu n'as pas de formation à vendre. Vous pouvez même regarder les commentaires. J'avais enregistré une vidéo sur l'art oratoire que j'ai publiée. Il y a des gens qui disent, Justin, tu avais enregistré une vidéo sur l'art oratoire, mais moi je veux que tu me formes sur l'art oratoire du début jusqu'à la fin. J'ai dit que non, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu crées tellement du contenu que c'est les gens même qui vont demander à ce que tu les vendes quelque chose. 20% des ventes, 80% de la valeur. Donc dans les 80%, tu enseignes les gens des choses. Ceux qui vont suivre cette vidéo, forcément, ils vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas dans cette formation. Ils vont apprendre quelque chose. C'est une éducation. Ils seront éduqués. Ils vont comprendre, ah oui, c'était comme ça. Ils sont éduqués. Ensuite, certains, ça les inspire. Ça les motive. Quand il y a des gens qui te suivent, et d'ailleurs, 80% des gens qui te suivent sont comme ça. Ils ne commentent pas. Ça, c'est les règles. Ils vont jamais commenter. Tu vas penser qu'ils ne te connaissent pas. Ils sont là depuis, ils te suivent seulement. Ils ne vont même pas liker. Si vous êtes parmi ceux-là, je vous connais assez. Donc, ceux qui nous suivent sur Internet, vous êtes comme ça. Il y a 80% qui sont là. Vous suivez Justin depuis, suivez Vivre et Réussir en Afrique depuis, mais aucun commentaire, aucun like, rien. Ils sont là, non, Malcolm? Ils sont là. Ils sont là. Ils suivent tes vidéos depuis longtemps, ils suivent tes contenus depuis, mais ils ne vont jamais liker, ils ne vont jamais commenter. Ils t'observent. Sauf que ça les inspire. Ils regardent pour voir comment eux ils peuvent aller faire à leur manière. C'est bien. Et d'ailleurs, nous on est conscients de ça. Voilà pourquoi je n'attends pas des likes des gens. Je n'attends pas de commentaires. Parce que je le fais même pour inspirer les gens.
Ceux qui vont me voir faire, comment je prends des sujets, comment je traite les sujets, ils vont essayer eux aussi de faire ça à leur manière. C'est bien. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on le fait. Et une petite partie, quand tu as proposé ton offre en douceur, tu dis que voilà, ceux qui veulent maîtriser, ceux qui veulent gagner de l'argent sur Internet, voici mon numéro, je peux vous accompagner. Tu vends en douceur. On va aller vite, le temps nous est imparti. 7e commandement. Tu t'entoureras des masterminds et ou des mentors. Quelqu'un qui a fait ce que tu as déjà fait, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, en matière de séminaires, en matière de conférences, en matière de création de contenu sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'étudiants que moi. En matière de conférences, de création de contenu, il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'étudiants que moi. Si aujourd'hui, il y a des conférences, si vous prenez au Sénégal, s'il y a eu 5 ou 10 conférences dans le mois, des grandes conférences dans le mois au Sénégal, au moins 3 sont mes étudiants. Au Burkina, n'en parlons même pas. Ils vont témoigner ce que je suis en train de dire. Et c'est une vidéo qui va être publique. Donc, je l'assume ce que je dis. La plupart sont mes étudiants. Ceux qui animent des conférences actuellement au Burkina. Ou bien les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que pour aider beaucoup de gens, il faut que tu deviennes leur mentor. Alors que beaucoup sont dans l'esprit de vendre des formations. Ils vendent. Beaucoup vendent des formations. Ils vendent. Moi, j'ai arrêté de vendre des formations, de faire de l'accompagnement. Pourquoi? La plupart de ceux qui animent des grandes conférences, aujourd'hui, mes étudiants animent des conférences dans des grandes salles. Ici au Radisson, la semaine dernière, le 5 là, il y avait Djabi qui avait animé une conférence là-bas. Il y a Fleury qui prépare sa conférence là-bas. Actuellement, il est à Conakry. Il y en a beaucoup qui eux-mêmes animent des grandes conférences dans des grands hôtels. Dans des grands hôtels 5 étoiles. Pourquoi eux, ils l'ont fait? Et ils l'ont fait en très peu de temps. Parce qu'ils avaient eu un mentor. Parce que j'étais là avec eux. Ils m'ont suivi. Donc, le fait d'être là et de me voir, quand moi j'organisais des conférences dans des hôtels à Dakar, je les ai pris dans l'équipe d'organisation. Ils étaient avec moi. Donc, ils ont vu tous les coulisses. Je vous assure, une des meilleures manières d'avancer vite dans la vie, c'est d'être avec quelqu'un et de l'observer. Ce qu'il fait, tu observes et tu reproduis. Tu vas gagner beaucoup de temps dans la vie. Que si toi-même tu veux vivre l'expérience, commettre des fautes, des erreurs, de reprendre, de faire, de reprendre, tu vas taper 2 ans, tu vas rester au même niveau. Mais moi-même, comme je suis ouvert avec eux, je dis que voilà, la salle, ça coûte tant. Voici comment faire, préparer la conférence, comment faire ça pour faire ça, comment jusqu'au jour de la conférence, comment animer la conférence. Je les fais vivre avec moi. Je devais voyager. Mais je dis que non, aujourd'hui c'est le dernier jour de coordination parce que je dois tout coordonner avant de voyager. Donc je les ai appelés, ils étaient une dizaine, ils étaient venus, on était allés au siège, on était allés à Sea Plaza là-bas, le jour de la conférence qu'on a organisée à Sea Plaza, ils étaient venus tous avec moi, on était allés au bureau de la directrice, on a tout fait, tout ce qu'on doit faire, comment on doit visiter la salle, s'assurer de ça, de la lumière, de projection, tout ce qui doit être fait pour une conférence dont moi j'ai l'habitude déjà de le faire. J'ai dit venez. Vous allez voir comment moi je procède pour le faire. Vous voyez un peu, une dizaine de personnes qui viennent, ils traînent derrière moi. Je dis, assurez-vous de ça. Si vous voulez organiser des conférences, voici tel aspect. Voici ça, à ne pas perdre de vue. Voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Donc il y a une checklist qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est déjà bon? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Donc, il faut vérifier un checklist des choses pour ne pas que le jour J, on est là. Oui, mais il y a des choses qu'on cherche, on ne voit pas, on sent une improvisation. Non. C'est ça le but des mentors. Et sur Internet, c'est la même chose. Si tu as quelqu'un qui a l'habitude, il va te dire que non, il y a des thèmes qui ne marchent pas. Et si il y a des thèmes que tu dois traiter, il y a des manières, il y a des angles de traitement. Et ça, je les partage même à cœur ouvert. Je dis, voici,
à peu près les stratégies. Quand je découvre une nouvelle stratégie, je les partage automatiquement. Et ça vient des mentors. Mais surtout, le plus important, c'est des masterminds. C'est-à-dire qu'une équipe de personnes avec qui tu discutes souvent. Vous voyez, en termes de mastermind, si vous voyez souvent, moi, Amadou Seck, Valeur Bélias, Karamo Sangaré, on discute beaucoup entre nous. On est des amis, on discute beaucoup. Donc, chacun, et Amadou Fall également, il a son studio quelque part ici comme ça. C'est là-bas qu'il tourne aussi ses vidéos. Mais en fait, de nous tous, il y a ceux qui sont bons en ça. Amadou Seck, vraiment maintenant, c'est crypto. On va voir Karamo qui va beaucoup parler de confiance en soi, ainsi de suite, qui va développer le développement personnel, ainsi de suite. Il y a Amadou Fall qui est très fort informatique, intelligence artificielle, il est fort dans ça. Moi, dans mon domaine de l'immobilier, et puis les conférences, ainsi de suite, je mobilise facilement, ainsi de suite, parce que j'ai travaillé à avoir plusieurs disciples avec moi. Donc, pour moi, mobiliser, ça devient facile. L'immobilier, c'est mon domaine. Donc, on discute régulièrement entre nous. Par exemple, vous avez vu dans une vidéo, Karamo dit, oui, j'ai investi dans la crypto-monnaie avec Seck, dans l'immobilier avec Justin. Moi, par exemple, en matière de vidéos, Karamo, comme actuellement, c'est celui qui a le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il a des millions d'abonnés, donc il a des secrets que ça, là, il ne faut pas que vous soyez naïf. Si quelqu'un réussit à faire quelque chose dont toi, tu n'as pas encore fait, il y a des choses qu'il a compris déjà, que toi, tu n'as pas encore compris. Donc, il dit, en fait, il y a des techniques de tournage. En fait, chacun, c'est ça le mastermind. Chacun va avoir une particularité et dans des discussions, ça va faire monter tout le monde. Lui qui n'était pas fort en crypto, quand celui-là va parler de crypto, ah ok, l'immobilier, Justin, quand l'immobilier, Justin va parler de stratégie pour acheter des terrains moins chers. Tu vois, chacun... Et puis, ça se mélange et puis ça fait grandir tout le monde. Sur Internet, c'est la même chose. C'est pour ça que quand tu commences sur Internet, il ne faut pas être seul. Cherche d'autres qui créent du contenu et qui sont à peu près au même niveau que toi. Parce que tu ne peux pas chercher des gens qui ont déjà plus de 100 000 abonnés sur YouTube et toi, tu viens de commencer. Non. Tu vois, peut-être l'écrit ne va pas te répondre. Parce que lui, il a 100 000 abonnés. Il a des ambitions de monter à 200 000, 500 000 abonnés. Mais toi, tu viens de commencer, tu as 200 abonnés ou bien, je ne sais pas, 43 abonnés. Bon, ça, tu vois d'autres, tu dois chercher d'autres qui viennent de commencer comme toi, où vous avez à peu près les mêmes challenges de la vie. C'est-à-dire que vous êtes dans le même défi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir souvent 3 catégories de personnes, 3 catégories de compagnons. Le plus important, c'est quelqu'un de même niveau que toi, où vous avez les mêmes challenges, les mêmes difficultés, les mêmes réalités. Avec cette personne, vous allez vous partager vos défis. Parce que vous vivez les mêmes réalités. Vous êtes au même niveau, donc vous vivez les mêmes réalités. Ensuite, il faut avoir celui qui est au-dessus de toi. Ou lui, tu vises son niveau. C'est-à-dire que tu vises le niveau de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Ça, c'est la deuxième catégorie. Lui, là, il a fait déjà ce que toi, tu as déjà fait. Donc, tu vises son niveau. Et ce qui est important, que c'est celui que toi, tu as dépassé. Que tu vas tirer avec toi. Celui-là aussi, tu vas beaucoup apprendre de lui. Tu penses que toutes les personnes que tu es plus fort que eux, tu n'as rien à apprendre d'eux. C'est une grosse erreur. Souvent même, là, beaucoup de choses que tu apprends qui te permettent de t'améliorer, c'est quand quelqu'un qui est derrière toi a fait quelque chose que toi, tu ne pensais même pas. Et je vous assure, moi-même, c'est la même chose. Il y a ces choses-là que j'apprends de mes millionnaires. Souvent, quand ils font des formations, je suis concentré, je suis dans les détails près. Non seulement pour après les faire des reproches sur des choses qu'ils doivent améliorer, mais en suivant de trop près, je découvre des choses que moi, je ne faisais pas bien. Et eux, dans leur manière de faire, ils font même mieux que ce que je faisais. Tout ça, je parle de mastermind, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire confiance à ton esprit, toi seul. Il ne faut pas faire confiance à... Non. Moi, c'est que j'ai pris la formation de tel... Lui, il a tout expliqué, donc j'ai tout compris. Et quand je commence dans le business en ligne, là, je veux craquer. Non. Toi, là,
atterrissage forcé t'attend. Il y a un atterrissage forcé qui t'attend. Il faut aller doucement. Créer un mastermind. Trouve des gens qui sont supérieurs à toi, des gens qui sont à ton niveau et surtout des gens que tu dépasses. En expliquant ce que tu as dépassé, tu apprends. Et quand tu vois ce qu'eux ils font, surtout dans le domaine de Internet, ceux qui viennent après nous ont plus des outils que nous. Parce qu'avant, les outils qu'on avait avant, et maintenant, il y a beaucoup d'outils qu'on a laissés derrière nous. Donc maintenant, il y a beaucoup d'outils. Et toi, tu as à ces niveaux, ceux qui viennent de commencer ont beaucoup d'outils que toi, tu n'as plus. Je vais vous donner un exemple, par exemple, les cartes virtuelles. Les cartes virtuelles, là, nous, à l'époque, il n'y avait pas de cartes virtuelles. Il faut aller absolument à une banque pour avoir une carte. Mais maintenant, les cartes virtuelles, il y en a... Maintenant, si toi... Et ça, ce sont les petits qui découvrent ça. Donc, le mastermind de façon générale, c'est un commandement. Si tu fais trop confiance à toi seul, à ton esprit seulement là, non, tu vas échouer. Ou bien tu vas ralentir parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Donc, le principe est seul. Le principe est celui-là. Tout succès durable est collectif. Ça, c'est un principe fondamental. Tout succès durable est collectif. Tu ne peux pas réussir à seul et puis rester longtemps. Voilà pourquoi parfois quand tu réussis à seul même, cherche rapidement à t'entourer. Très rapidement. L'erreur en Afrique, quand il réussit, il s'entoure de mauvaises personnes. Quand tu réussis, au lieu de chercher à t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut, toi tu vas venir t'entourer avec des personnes qui vont dépendre de toi. Pour que tu dises que oui, c'est moi le plus riche de la famille. C'est moi le plus riche du quartier. Non. C'est une mauvaise manière de s'entourer. Il faut t'entourer de ces trois catégories de personnes-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure. En ce moment, tu évites ces premiers problèmes. Tu évites le fait de travailler seul, sans retour. Il y a des gens, la dernière fois, il y a Amadou Sek qui m'a appelé. Il dit, ah mais Justin, j'ai vu que maintenant, il y a telle vidéo là, tel type de vidéo, tu ne publies pas. Je pense qu'il faut aussi publier tel type de vidéo maintenant. Tu vois. Il me donne des conseils. Il y a Karamo Sangaré qui m'avait appelé, il dit que ah, Justin, maintenant, là, tes accroches sont bien. Hein. Maintenant, il dit que, mais il y a telle chose là, il faut alterner comme ça. Vous voyez, c'est mastermind. Parce que si tu bosses seul, tu n'auras pas de retour. Tu n'as pas de critique, il n'y a pas pour t'amédier, il n'y a pas quoi. Mais comme on discute régulièrement entre nous, non, je dis que, ok, il y a telle chose là, ainsi de suite, voilà, bon, tel tunnel de vente là, vu que je suis sur le système IO depuis longtemps, je dis, ok, tel tunnel de vente, il y a tel niveau là, je pense qu'il faut faire telle chose, tu peux augmenter. Alors toi, tu vendais des formations sans campagne publicitaire maintenant, en plus de vendre en inbound marketing, il faut essayer, il faut ajouter la publicité dessus pour augmenter le trafic, ainsi de suite. Donc, c'est quand on est ensemble que les gens qui vont te critiquer, fais ça, reviens, bon, voici les stratégies que moi j'utilise maintenant, tu peux essayer, voilà. C'est comme ça que les gens ils grandissent ensemble. Sinon, tu vas stagner. Tu vas répéter les erreurs sans t'en rendre compte. Comme tu vas faire des erreurs, mais sans t'en rendre compte, jusqu'à ce que tu dis que ça ne marche pas, tu abandonnes. Tu dis que non, le business en ligne, ça ne marche pas. Quand on va être ensemble, c'est qu'il va sortir, dit oui, j'ai fait 10 000 $ le mois là. Justin va sortir pour lui, dit oui, moi j'ai fait 11 000 $. Karamo va sortir, il va dire oui, moi j'ai fait un montant de dollars. Et toi, tu dis que non. Il dit que eux là, ils mentent. C'est pas vrai. Non, parce qu'ils se partagent des idées, ils se partagent des stratégies. Toi, tu es seul dans ton coin, ça ne marche pas. Personne ne va te dire. Toi-même, là, tu es très arrogant. Tu penses que tu connais tout. Tu refuses qu'on te critique. Tu refuses qu'on te dise que tu peux voir ça. Finalement, c'est à cause de ton comportement, même si c'est en train de mal tourner. Bon, lui-même, là, si on part le dire, dans ses habitudes, là, lui, tu n'ouvres même pas ta bouche. Tu dis, oui, tu sais, bon, écoute, Gaston, tu vois,
je voulais te dire quelque chose. Il dit oui, oui, oui. Moi, je sais. Ah, voilà. Lui, donc, c'est ses habitudes. Si tu veux lui faire des remarques, donc, voilà. C'est le blogueur. Voilà, c'est un égo. Voilà, pendant ce temps, d'autres avancent, se soutiennent. Pendant que toi, nous, on se soutient. Vous avez l'impression que les gens, ils connaissent tout. Non, même les chefs d'État, là, quand ils se rencontrent, oui. Alors, ça va? Oui. Lui, il a maîtrisé le pays. Il sait comment truquer les élections. Lui, il est fort. Quand les chefs d'État se rencontrent, ils se partagent aussi. C'est-à-dire que c'est le mastermind. Quand on se rencontre, lui, il a fait 19 ans au pouvoir. Depuis son père jusqu'à maintenant, lui aussi, il est venu faire ça. Lui, il maîtrise tous les rouages. Donc, quand les chefs d'État se rencontrent, c'est lui qui est venu saluer. Bon, ça va? Comment lève-toi, voilà. Comment toi tu fais? Comment tu fais? Ça va? Ça va bien. Mais très récemment, là, j'ai vu qu'il y a des jeunes chez moi, là, ils essaient de se soulever, de manifester. Là, toi, je sais que tu as fait 19 ans chez toi. Il n'y a eu aucun problème. Comment tu fais? Il va dire que non, les jeunes, là, ils ont trop peur de la citerne avec les gaz lacrymogènes, là. Si tu les bombardes avec là, ils vont fuir. Mais tu as acheté ça? Il dit non, j'ai des amis là, pakistanais, c'est eux qui vendent les citernes avec de l'eau chaude là. Quand les jeunes sortent là-bas, les arroser avec de l'eau chaude, là, ils fuient. Ok, d'accord, mais donc, je vais t'appeler, mon chargé de mission va t'appeler après, et puis tu vas lui donner le contact des Pakistanais là. Nous aussi, on va commander 50 citernes pour préparer les manifestants. Assis-toi. Voilà. C'est comme ça. Eux aussi, ils se partagent des secrets entre eux. Comment toi, tu fais pour truquer les élections? Non, il y a un logiciel là. Avant les élections, on peut déjà établir celui-là, il a tant de pourcents. Donc, c'est un logiciel, on installe à l'avance, même si on n'a pas récolté tous les voix, on peut publier les résultats. Ah bon? Oui, c'est un logiciel là, c'est les Indiens qui ont développé ce logiciel pour truquer les élections. Ah bon? Oui. Les gens se partagent dans tout, il y a des secrets. Tu ne peux pas tout connaître. Même si tu es fort. Il y a le mastermind. Les gens ils se mettent ensemble pour prendre l'idée de là-bas. Faire ici. Quand tu viens de prendre le pouvoir, les élections, tu viens de remporter. Maintenant, tu vas voir d'autres homologues. Tu vas en mission. On dit les missions de travail et d'amitié. Souvent, vous voyez le président, on dit que ce matin, le président a pris départ pour tel pays, pour une mission d'amitié et de travail. C'est pour qu'on lui explique comment il s'endette. Comment tu prends des dettes? Comment tu t'endettes? Nous, on veut savoir, on veut aussi s'endetter. On vient de prendre le pouvoir là. Donc, non, mais prends le contact de temps. Fais ça. Aujourd'hui, Malcolm qui est avec moi ici, vous voyez, celui qui tourne la vidéo ici, il monte des vidéos pour plusieurs de mes amis que je suis en train de citer là. Celui qui est là, c'est lui qui monte les vidéos de Karamo, de Amadou Sek, ainsi de suite. Il y a un autre qui me donne le numéro de celui qui fait les miniatures, et ainsi de suite. C'est le mastermind. Les gens, ils se mettent ensemble, ils s'entraident pour grandir. Toi, tu es dans ton coin. Comment tu vas évoluer? C'est pas possible. Ok. 8e commandement. Tu développeras une mentalité long terme. Sur Internet, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est de voir les choses sur le long terme. Même si tu es quelqu'un avant qui a une vision très court terme, Internet va t'apprendre le long terme. Internet, c'est là où tu apprends le long terme. Sur Internet, tu vas comprendre, tu vas apprendre à être patient. Tu vas apprendre à te projeter. Ce n'est pas parce que tu as publié 2-3 vidéos que tu vas t'attendre à 1000 vues, à 10 000 vues, à 1000 abonnés. Non. Tu es patient. Tu vas comprendre ce qu'on appelle l'effet cumulé. Tu vas publier. Et tu vas publier beaucoup. C'est une fois que tu as beaucoup publié que ça commence à monter. Et souvent, une vidéo, tu vas publier 100 vidéos. Et une vidéo dedans explose. C'est tout. Les autres vidéos vont commencer à exploser. Tu vas lancer une campagne publicitaire. Tu reçois 300 prospects. Depuis là, tu appelles, tu discutes. Ça ne marche pas. Tu appelles, tu essaies de vendre, ça ne marche pas. Tu as bombardé. Ça ne marche pas. Dès que tu abandonnes, tu as échoué.
Le jour où tu auras abandonné, là, tu as échoué. Parce que ça marche avec l'effet cumulé. Un jour, il y a Tangara, il y a un jeune Malien là. Il est dans mon équipe du Mali. Il a tapé presque 3 semaines. Mais il a compris ça. 3 semaines, chaque jour, 20 appels, chaque jour, 20 appels. Constance, 3 semaines. Une vente est sautée. Un jour comme ça, il a eu une vente de 380 000. Une seule vente, 380 000. Le jour où il est allé pour livrer les produits, c'était des produits de prostate. Le jour où il allait livrer, son client là, était avec d'autres personnes qui ont prostate. Il y a un autre qui a commandé lui aussi pour 200 000. Il vient de faire en une seule journée plus de 500 000 de chiffre d'affaires. 500 000 de chiffre d'affaires comme ça dans la même journée. Et c'est là où il dit que non, 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 non. Là, il a compris le secret. C'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas se décourager. Long terme. Et c'est tout. Comme par magie. Je vous dis, comme par magie. Les jours qui ont suivi, là, presque chaque jour, il a eu une petite vente de 50 000. Il a eu une petite vente de 32 000. Tout le temps, des petites ventes dans la semaine. Il peut finir une semaine comme ça, rapidement avec un 200 000. C'est le long terme. Tu commences, si tu ne vends pas vite, si tu n'as pas vite les abonnés et tu te décourages, non, tu n'as pas compris. Internet, c'est le meilleur endroit pour t'apprendre cette leçon. Surtout si tu crées du contenu. Quand tu fais des vidéos. Moi, mes vidéos sur Facebook, il y a une seule vidéo qui m'a fait passer de 5 000 abonnés à 100 000 abonnés. La vidéo là, j'expliquais l'histoire des 3 frères qui ont quitté le village, qui sont venus à Dakar pour se vendre. Cette vidéo actuellement est à plus de 4 millions de vues sur Facebook. C'est ma seule vidéo. C'est-à-dire cette vidéo-là, c'est la seule vidéo qui a explosé. Et je peux après, quand on va couper ça là, on va rentrer. Vous allez voir. Je vais vous montrer de façon pratique. Toutes les chaînes YouTube. C'est la règle de 80-20. Tu vas publier 100% des vidéos. Les 80% des vidéos ne marchent pas. Souvent, même c'est 95% des vidéos ne marchent pas. Mais il y a souvent 5% des vidéos qui vont te faire découvrir. Les gens vont te découvrir grâce à une vidéo qui a explosé. Et ça va remonter. C'est quand on découvre cette vidéo. Donc, on va aller maintenant sur ta page, voir les autres vidéos. Et ça remonte les vidéos. Une seule vidéo. J'étais à 5 000 abonnés sur Facebook. Et à 5 000 abonnés, j'étais à plus de 100 vidéos déjà publiées. Plus de 100 vidéos publiées, j'étais à 5 000 abonnés. Mais dès que la vidéo là, et puis c'est une ancienne vidéo, hein, c'est parmi mes anciennes vidéos, parce que tu ne sais pas, en fait, en matière de création de contenu, tu ne sais pas la vidéo qui va exploser. Et le jour où ça a explosé, j'étais là seulement. De 5 000 abonnés, la même journée, je suis passé à 10 000 abonnés. Demain, je suis passé à 20 000 abonnés. Et puis, ça monte, ça monte. En espace d'une semaine, je suis arrivé à 100 000 abonnés sur Facebook. Tu es là, tu dis, mais c'est comment? Si tu avais abandonné à la 80e vidéo, c'est terminé. Extrêmement important, la vision long terme. Ce n'est pas parce que tu lances des campagnes publicitaires, ça ne marche pas et puis toi, tu arrêtes. Tu n'as rien compris. C'est une vision long terme. C'est un commandement. Toutes les personnes, je connais beaucoup de personnes qui, arrivées à un certain niveau de vidéo, ils ont arrêté de publier. Beaucoup, je connais même. Ils ont publié, arrivé à un moment donné, ils ont arrêté. Certains, ils ont fait des campagnes publicitaires, ils ont commencé à vendre certains produits. Après, ils disent ça ne marche pas trop, ils ont abandonné. Sinon, business en ligne, ça ne marche pas, business ainsi de suite, ça ne marche pas. Même chose, moi et le trading, c'est la même chose. J'ai commencé à acheter les crypto-monnaies en 2019. J'ai acheté des crypto-monnaies, certains, la valeur ont chuté, ainsi de suite. 2 seules crypto-monnaies. Je suis passé, j'avais à peu près 1000 quelques dollars dans mon portefeuille. Je suis passé à plus de 15 000 $. Et en combien de temps? En à peu près 3 jours comme ça. C'était 2 crypto-monnaies. C'était Shiba et puis Dogecoin. Maintenant, il y a des Shiba et Dogecoin que j'avais acheté à l'époque déjà. J'avais acheté déjà en 2020.
Shiba et Dogecoin. Et en 2021, septembre, si vous partez voir la courbe de Shiba et Dogecoin, là, allez-y bien voir. C'est pendant cette période-là, ça a brûlé 2-0. C'est la même chose. Seuls ceux qui ont abandonné ont échoué. Tant que tu n'as pas encore abandonné, tu es dedans. C'est la vision à long terme. Comme le temps est tellement parti, on va aller rapidement sur 9e commandement. Business sur Internet. 9e commandement, il faut que tu analyses pour optimiser. Optimiser, ça veut dire quoi? Je prends toujours le cas du bâtiment, vu que c'est mon domaine de base. Vous allez savoir c'est quoi optimiser quelque chose. Optimiser, c'est de réduire les coûts. C'est de faire en sorte que tu travailles de façon optimale. Tu mets l'effort nécessaire pour avoir le résultat nécessaire. Ça ne sert pas de mettre beaucoup d'efforts pour avoir le même résultat. Il y a un effort qui correspond à un résultat. Donc, il faut chercher le juste milieu. Dans le bâtiment, optimisation, c'est-à-dire que quand on fait du béton armé, il y a le gravier, il y a l'eau, il y a le ciment, il y a le fer. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus de béton que du fer. Il ne faut pas aussi beaucoup de fer pour rien. Il faut du fer à la quantité nécessaire, juste nécessaire. Sinon, ça te coûte cher. Donc, tu n'optimises pas. Optimiser, c'est la quantité de fer optimale, avec la quantité de béton nécessaire. Pour un R+1, on n'est pas obligé de mettre des poteaux de 60. R+1, tu mets des poteaux de 60 déjà. C'est vrai, ça va tenir, mais ce n'est pas optimisé. Il faut ce qui est juste nécessaire. Sur Internet également, pour donner l'effort qu'il faut, ce n'est pas tout qui marche. Tu vas commencer à faire des vidéos qui ne marchent pas. Mais pourquoi? Parce que si tu n'avais pas ces informations, tu allais continuer à créer des vidéos là en vrac. Mais maintenant que tu sais, tu vas commencer à faire uniquement les vidéos qui marchent. Tu es arrivé à faire par exemple 15 vidéos. 15 vidéos, peut-être il y a 2 qui marchent. Donc sur les vidéos qui marchent là, le thème que tu as développé là, essaye de trouver les sous-thèmes dans le thème que tu as développé là pour faire d'autres vidéos. Parce que c'est ces thèmes-là qui marchent. Tu vends certains produits, tu peux commencer à vendre plusieurs produits. Mais à un moment donné, il faut que tu optimises parce que certains produits, tu lances quand même des campagnes publicitaires, mais tu ne vends pas. Donc quand tu fais pendant 3 mois et que tu ne vends pas, tu commences à revoir ce que tu peux vendre. C'est ça, optimiser, faire ce qui est juste, quoi. Faire ce qui donne plus de résultats. Sur Internet, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il faut analyser. Tu analyses et Internet a cette capacité de nous donner les résultats en temps réel pour qu'on puisse voir. Par exemple, on a lancé les campagnes publicitaires. Je dis que dès que ça dépasse 0,5 $, coût par clic, je dis arrêtez la publicité. On va trouver une autre affiche. Parce que si on n'avait pas les analyses pour analyser ça, on allait laisser couler, on allait couper notre argent. Mais on sait à peu près. Moi, je lance des publicités qui sont à 0,01 $. Parce qu'avec mon expérience, je prends tous les paramètres en compte pour que la publicité me coûte le moins cher possible. Donc, dès que quelqu'un dépasse les 0,5, je sais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. On essaie de revoir, refaire l'affiche. Là, tu as combien? 0,27. 0,27, ça va. Voilà. Vos publicités sont actives, non? Oui. Voilà, 0,27, c'est bon. Mais une publicité qui fait 1 $ par clic, ce n'est pas rentable. Surtout au Sénégal, parce que je connais en fonction des pays. J'accompagne, moi, je lance des publicités dans plusieurs autres pays. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Guinée, tout ça là. Donc je sais, dans tel pays, si tu es très loin de ce que moi j'ai réussi à faire, si tu es très loin de ça, je sais qu'il y a problème. C'est parce que j'analyse et on optimise. On fait pour que... ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu vas dépenser.
tu fais le juste. Donc, on va aller maintenant. C'est le plus important pour moi. Si tu es sur Internet, il faut savoir que dans la nouvelle économie, l'économie numérique, la monnaie, c'est la confiance. Tu ne tricheras pas avec la valeur. Sur Internet, il faut éviter de tricher. Ça va te détruire très rapidement. Il faut complètement éviter de tricher. Surtout sur Internet. La nouvelle monnaie, c'est la confiance. Beaucoup de gens ils trouvent que je suis très transparent. Peut-être sur Internet, je n'ai pas l'habitude d'exposer certaines choses. Mais ceux qui sont proches de moi, j'essaie d'être transparent au maximum. Sur Internet, vous n'êtes pas venu juste pour arnaquer quelqu'un, prendre l'argent, fiou, et puis disparaître. Non. Internet va rester. C'est le nouveau monde. Donc, si tu fuis, c'est comme quelqu'un qui prend un seau d'eau, il rentre dans la mer, il prend un seau et il sort, il fuit, il pense qu'il a volé l'eau. Un seau d'eau dans la mer, tu penses que tu as volé l'eau? Non. Tu n'as rien compris. Internet est plus vaste que ça. C'est un nouveau monde, c'est le nouveau monde. Donc il faut venir avec l'intention d'y rester pendant des années. Il faut venir avec l'intention de venir apporter de la valeur et de rester. On n'est pas venu pour faire un, deux trucs ou bien réussir un coup, faire un coup et puis fuir. Non, on est venu pour rester. Vous allez commencer avec le e-commerce, ensuite vous allez grandir, vous aurez des preuves de vos résultats. Vous allez dire que non, en 2028 tu diras que oui, en 2025 le coût de la publicité était de temps, je vendais tant, voici mes résultats, voici ce que j'ai fait, ainsi de suite. Vous avez toute une histoire. Aujourd'hui, quand je parle de mes vidéos sont en ligne. Je dis, repartez voir mes vidéos depuis 2020. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que je vis. C'est 2020, j'ai commencé à faire des vidéos. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Les vidéos sont là. Rien que ça, déjà même là, ça rassure des gens. Rien que ça, même pour vendre des formations, les gens disent, oui, quand même, il est sérieux. Parce que ce n'est pas... Ça fait 5 ans quand même. Il n'y a pas d'histoire d'escroquerie. Justin a pris l'argent de quelqu'un, il a disparu avec. Ou bien, vous voyez un peu, non? Ça, c'est important. Donc, quand vous voulez venir sur Internet, c'est la nouvelle économie. En Afrique, les gens sont très forts de détruire les autres. Quand tu fais bien, on n'en parle pas. Ils vont venir se cacher, suivre les vidéos sans problème. Ne même pas liker ni commenter. Mais le jour où tu as fait erreur, tu as escroqué quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. C'est là maintenant ils vont allumer la caméra. Ils vont dire, le gars là, moi je le connaissais. Depuis qu'il a commencé à faire ces vidéos-là, je sais que lui c'est un escroc. Il y a même des chaînes YouTube. Aujourd'hui, je vois des gens, ils ont créé uniquement des chaînes pour descendre d'autres personnes. Voilà pourquoi la transparence devient quelque chose d'extrêmement important. Voilà pourquoi même les produits qu'on vend, j'ai dit aux gens, au début quand nous on importait les produits de santé, de bien-être sur Alibaba, j'ai commencé à dire à mes équipes, et si on nous attrape, est-ce qu'on a la licence, est-ce qu'on a les certificats pour vendre ces produits au Sénégal? Un jour, on va dire oui, il y a l'auteur de Vivre et réussir en Afrique, le gars qui fait les vidéos sur Vivre et réussir en Afrique, là, il a été arrêté pour vente illicite de drogue. Non, c'est terminé. Hein? On dit que oui, il a été arrêté pour vente illicite des produits de quoi. C'est fini. Ces jours-là, oui, on vous dit non, les coachs, ceux qui se disent coach sur les réseaux sociaux, là, ils vendent de n'importe quoi sur Internet, et ainsi de suite. J'ai dit que non, on ne peut pas vendre. Si on veut se lancer dans la vente des produits de santé bien-être, je sais qu'il y a des produits. Mais il faut qu'on cherche des produits
qui ont des certificats, des produits où on peut vendre tout en étant couvert par un document. Il ne faut pas qu'on soit dans quelque chose d'illégal ou bien d'illicite. Parce que toute ta notoriété que tu as construite avant là, le jour où tu vas aller en prison, tu vas détruire tout ça pour rien. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont venues me voir. Non, tel produit-là. Il y a un gars qui est venu nous proposer des produits qui s'appelaient, je ne sais pas, en tout cas il y a X dedans, il y a FX dedans. Le produit s'appelle FX dedans, c'est un produit comme ça. Moi j'ai analysé le produit, je dis que non, si tu vends le produit, ça faisait 10 000, tu vends, tu as au moins, le produit coûte 10 000, mais dès que tu vends à 10 000, tu as un bénéfice de 8 000. J'ai dit, j'ai dit, c'est quel produit ça là? J'ai dit, ok, d'accord, on n'a qu'à se calmer d'abord. On aime l'argent, mais là, il faut qu'on essaie de voir d'abord quoi. C'est extrêmement important sur Internet. Quand vous partez avec cette idée en tête, vous pouvez rester... En fait, le seul fait de durer sur Internet et être toujours clean, c'est déjà une monnaie pour vous. Les gens, ils vous font confiance même. Il y a des personnes qui me disent que Justin, ça fait 3 ans que je te suis. Et il y a des gens qui te disent ça. Ils disent que ça fait 3 ans que je te suis, mais je n'ai jamais entendu une histoire de toi, que tu as été en justice, ou bien on t'a porté plainte pour telle chose, ou bien tu as insulté quelqu'un. Ce genre de choses-là. À chaque fois que je parle de quelqu'un ici, quand je vous cite mes amis ici, parfois je vous projette même les Claudel Numbissier. Allez-y voir leur page. Parce que je parle toujours, je les prends toujours pour des bonnes références. Quand je vous cite Karamo, je dis allez-y sur parce qu'il parle beaucoup de confiance en soi. Il va vous permettre d'avoir confiance en vous. Art oratoire, la manière d'avoir beaucoup de revues sur les réseaux sociaux. Amadou Sek avec crypto-monnaie. Quand je prends la parole pour parler de quelqu'un, c'est toujours en bien. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Internet, on va retracer ce que vous avez dit sur quelqu'un il y a 5 ans en arrière. Si tu as quelqu'un qui a insulté, Mercon, comme en Côte d'Ivoire, les gens aiment trop ça. Oui, Mercon de tant, Mercon de celui-ci, Mercon de ça. Le seul fait que tu allumes ta caméra et tu te mets à insulter quelqu'un, ça va te rattraper tôt ou tard. La nouvelle économie, rien ne s'efface. Tu peux même publier une vidéo 30 secondes, quelqu'un a déjà téléchargé. Il a ça. Tu peux publier, mettre un statut, tu supprimes. Je ne sais pas si c'était vrai. France 24 avait posté le décès du président ivoirien, Alassane Ouattara. C'était à l'instant. C'est-à-dire que la photo, ils ont fait une annonce que le président ivoirien, Alassane Ouattara, est décédé à Paris. Pourquoi comme ça? C'était à l'instant. Et il s'était avéré que l'information était fausse. Ça ne fait même pas 1 minute. Ils ont supprimé. Les gens ont tous capturé. Déjà, tu as l'impression qu'il y a des gens qui te documentent, qui te suivent pour te documenter un jour, pour juste te détruire, quoi. Et ce sujet-là, il y a ce qu'on appelle le e-reputation. On va en parler un peu plus tard, parce que sur Internet, quand tu viens, ne viens pas parce que tu vas te cacher. Il y a des gens qui pensent que non, bon, je vais me cacher quand même. Non, tu n'es pas caché. Si on peut te retracer, si on veut te retracer, on va te retracer. Voilà pourquoi si tu veux venir sur Internet, il faut venir avec l'esprit clair. Viens de façon transparente, ne viens pas avec un esprit flou. Je vous donne des schémas pour vous lancer sur Internet. Je dis que si tu commences sur Internet, tu fais d'abord du e-commerce parce que c'est facile, c'est accessible, tu n'as besoin que de 2 plateformes, WhatsApp, Facebook. Tu gagnes de l'argent pendant au moins 1 an avec, tu as des preuves. Tu montres que oui, aujourd'hui, mes millionnaires dont je parle là, ils gagnent. Je vais prendre Nikwe. La première fois, il m'a envoyé son premier gain, il m'a envoyé ça. C'est-à-dire que c'est des preuves en fait. C'est pas du ouïa-ouïa comme on le dit là. Non. C'est des preuves. Il dit oui, Justin, j'ai commencé à dire. J'ai dit voilà, ça même, tu peux être fier de toi. Si tu dis que oui, je vais lancer une formation pour aider les gens, comment à gagner 500 000 par mois,
C'est normal parce que toi-même, tu gagnes déjà presque 1 million par mois. Voilà. Oui, il me montre, ça c'est le jour où il m'a envoyé son bonus. C'était quelle date? La date est là. Le 15 juillet 2024. 2024, 15 juillet, voilà. J'ai dit que ça fait un an, depuis un an, tu es millionnaire. Donc, j'ai dit, tu es transparent. Quand tu vas dire aux gens que oui, je gagne 1 million par mois, tu n'as pas menti. Donc, tu commences par là. Ensuite, maintenant, sur la base de tes résultats, tu commences à faire des vidéos. Sur la base de tes résultats, tu dis oui, comment lancer des campagnes publicitaires parce que tu sais le faire. Comment vendre, tu sais le faire. Comment faire ceci, tu sais le faire. Et maintenant, tu apprends à d'autres. Maintenant, la loi de la richesse s'applique, la duplication. Ce que tu réussis à faire à toi seul, si tu veux gagner maintenant plus, il faut que tu répliques sur plusieurs personnes. C'est ça maintenant. Tu comprends, vous comprenez un peu la loi maintenant. Tu réussis à faire à seul et tu le répliques à l'infini maintenant. Sur Internet, maintenant, tu peux le répliquer dans plusieurs pays à l'instant T, sur plusieurs personnes. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on en a terminé. En Afrique, le bouche à oreille est plus important que la publicité. Les clients d'aujourd'hui peuvent devenir des meilleurs ambassadeurs, mais surtout des saboteurs. Tu construis un business à long terme. Ce n'est pas une arnaque. Internet, ce n'est pas une arnaque. C'est vraiment un business à long terme qu'on construit. Donc, il faut comprendre ça. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder également sur nos différentes plateformes. Ce qui est sûr, on vient de voir ensemble avec vous 10 commandements si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, c'est-à-dire lancer un business sur Internet. Donc, c'était Justin pour vous partager ça. Et ça encore, c'est Justin qui vous le partage. Merci beaucoup.